Il y avait cette urgence de gérer les clients et de faire les traductions pour mon maître qui parlait pas du tout un mot de français. Pour te donner une idée, comme tous les tatoueurs spécialisés dans le japonais au Japon, il avait une clientèle assez folklorique, pimentée. Du coup, ça c'était vraiment l'âge d'or avec tout ce qu'on a dit, les prostituées, les ouvriers, etc. Meiji qui dit stop. Ensuite, fin de la Seconde Guerre mondiale, levée de l'interdiction. Sauf que du coup, durant tout ce laps de temps, qui c'est qui a fait perdurer le business du tatouage et des motifs? C'est les Yakuza. Et à la base, les tatoueurs, notre job, c'était de reproduire les estampes. D'ailleurs, on a piqué tous les noms. Genre, Horishi, c'est le nom des mecs qui font les sculptures pour les estampes à la base. C'est les graveurs, en fait. Et donc, toute notre terminologie, elle vient de ça. Il y avait marqué, tu vas capter direct, il y avait marqué Sora et Te. Et là, moi, je dis le ciel, la main, le ciel, la main. Et là, je dis le ciel ou vide, la main. Et je dis putain, il y a marqué karaté. Voilà. Et là, le délire, c'est qu'en fait, du coup, son mari voulait la même chose. Donc moi, j'étais en mode, est-ce que je lui dis? Et je lui nique sa vie, parce que la pauvre, ça va pas être fun, tu vois. Ouais, mais elle pouvait T'as l'enlever. un tatouage, ouais, mais bon, il était solide. Il était efficace. Soit, je fais un réel, je fais la même chose, mais je pouvais pas faire la même chose. Et là, faut oublier qu'il y a la caméra. Faut savoir qu'elle est là, mais l'oublier en même temps. Ouais, c'est ça. Ok. Et niveau posture et tout, il y a des trucs à faire, à savoir. Non. En général, c'est très figé. Ok. Je fais pas de trucs. Ok. Très bien. Ça va finir dans le bêtisier. Parce que c'est évidemment. déjà en train d'enregistrer. Très bien, ça me va, ça me va. Hello, aujourd'hui on est avec Ensei, qui est tatoueur spécialisé dans le tatouage japonais traditionnel. Merci de nous accueillir. Tu nous accueilles dans le salon parisien où tu... officie une semaine par mois. Ouais. Les derniers trappeurs. Et tu vas nous parler tatouage japonais. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les viewers? Oui. Alors, Ensei, 31 ans, tatoueur spécialisé dans le style japonais, comme tu l'as si bien dit. Plus précisément freehand, parce que je dessine uniquement les motifs au feutre directement sur les clients. Formé à Tokyo il y a 10 ans. Voilà, j'ai travaillé quelques années et aujourd'hui je suis basé dans le sud de la France, vers Avignon, et je viens une fois par mois, comme je l'ai dit, donc à Paris, chez les derniers trappeurs. Ok. Voilà. Tu peux nous raconter comment tu es entré dans le monde du tatouage? J'avais un attrait pour le Japon, donc on parlera après. Ouais, intéressant. Donc pour faire ça, j'étais intéressé par le Japon et j'avais pour projet de partir vivre 1 an là-bas. Ouais. Donc j'étais déjà parti 1 mois en amont pour faire des tests. Et en fait, j'avais pour projet vraiment, j'étais pas un grand bosseur à l'époque, donc de mettre un maximum de sous de côté et de partir pour ne rien faire et juste vivre avec des Japonais et voir comment c'était de vivre au Japon. Mais rien faire genre où? Le projet, c'est Tokyo. Je partais à Tokyo, je restais 1 an et je voulais juste vivre avec des Japonais. Kiffer la life. Ok. Voilà. Donc j'avais la chance de pouvoir vivre chez mes parents, mettre des sous de côté et me dire bah je me casse l'année prochaine. Sauf que dans le laps de temps, j'ai la chance de tomber sur... j'étais prof de sport en fait. Donc un élève à moi qui avait une 40aine d'années qui me dit, il était cuistot, il me dit apprends à faire des sushis. Je dis, ah, j'ai frère, laisse-moi tranquille, les sushis, je m'en fous. Mais l'idée générale sous-jacente à ça, c'était va au Japon, apprends à savoir faire japonais. Et là je me suis dit, le mec, pas bête. Ouais. Et donc, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est les tatouages Ilezumi. Mais pourquoi ça t'est venu le premier truc? Parce que si t'es prof de sport, ça m'intéresse. Quel sport déjà? J'ai fait un peu de tout, mais j'avais un BPGEPS, en gros, je donnais des cours en salle et je coachais sur les plateaux muscu, quoi. C'était vraiment... Ok. D'accord. Et ça, tu voulais pas faire avant, j'étais prof de danse hip-hop quand j'étais ado. Trop bien. Du coup, Du break? Non, j'étais debout. Pop, lock, house, tout ça. Génial. Voilà. Est-ce que tu sais encore faire? Tout petit peu, mais ça date d'il y a... Là, c'était une autre vie. Hors caméra, si tu veux. Ok. Donc du coup, je pars de hip-hop, j'arrive au sport. Sport, ça me gonfle direct, mais je tombe sur cet élève qui me dit ça. Je réfléchis, je dis ok, et là, le premier truc qui me vient, c'est Japon, qu'est-ce qui me plaît? Le tatouage. Alors que j'aimais pas le tatouage du tout, à part le tatouage japonais. Ouais. Genre j'avais déjà fréquenté le milieu du tatouage français, européen, tout ça, ça me parlait pas du tout. Ouais. Par contre, Mais ça, je peux comprendre. Moi, j'ai eu aussi... Enfin, quand je vois des tatouages japonais, alors que je m'intéresse pas spécialement aux tatouages en général, ça... Il y a vraiment... c'est un art, quoi. Ouais, c'est deux ambiances, quoi. Sans dénigrer le reste, hein, mais c'est vrai que moi, ça me parlait... Il y a que ça qui me parlait pendant des années. Maintenant, j'ai la chance de travailler avec des gens talentueux dans plein de styles, donc je respecte le style et j'admire la technique. Mais on mettra pas sur moi. C'est vraiment ça qui me parle, quoi. Ça marche. Là, je rentre chez moi, je vais voir ma mère, qui est une personne formidable, et qui je dis... en me disant qu'elle va m'envoyer chier. Hein. Je dis non, bon, super, je pars au Japon, très bien. J'ai une super idée. Je vais devenir tatoueur au Japon. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça. Ouais. Et là, ma mère, parce qu'elle est extraordinaire, me dit c'est la meilleure idée que t'aies eue de ta vie. Génial. Sachant que ma mère est fonctionnaire de police à la base. Mais donc ça fait beaucoup de... Voilà. C'est super intéressant. Donc voilà. Donc je me retrouve avec ça en me disant bon, ok, mon idée bizarre était la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, donc ça commence bien. Tout ça en ayant 0 apprentissage. Ouais. Donc là, je contacte
sur Facebook à l'époque, donc celle qui est devenue mon amie maintenant, qui s'appelle Hachi, qui est une tatoueuse qui est sur Tokyo, en disant bonjour, je Donc sais. t'avais un petit peu un pied. Je m'étais fait tatouer. Voilà. Ouais, ok. Donc moi j'envoie un message en disant voilà, j'ai cru comprendre que le milieu du tatouage c'était un truc très codé, très fermé. J'aimerais devenir apprenti d'un tatoueur, mais j'aimerais surtout avoir comment dire, le setup, le mode d'emploi pour faire une demande d'apprentissage. Ok. Juste je demande ça. Ouais. Je dis voilà, c'est quoi l'école, etc. La réponse est ok, on te prend. Direct comme ça. Ouais. Génial. Ouais, c'était vraiment un coup du destin. Donc ok, on te prend, donc trop bien. Sauf qu'ils avaient pas vu mes dessins, on avait juste un bon feeling. Moi, je dessinais vite fait depuis que j'étais gamin, mais sans plus. Okay. Donc j'ai dit, ok, vous me prenez, y a pas de problème. Il me restait 9 mois. Bon, bah, pendant ces 9 mois, j'ai bachoté Minna no Nihongo pour avoir des bases, tu vois. Parce que mon maître, du coup, parlait pas un mot de français. Hein. Ouais, Sa femme, oui, mais lui, non. Et j'ai dessiné tout ce que j'ai pu pendant cette année-là, quoi. Et après, je suis parti, je suis devenu apprenti. Donc j'ai eu vraiment énormément de chance. Ok. Voilà. Autre question là-dessus, c'est pourquoi le Japon? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à être attiré? Parce qu'au-delà du tatouage, qu'est-ce qui t'a attiré du Japon au départ? Je veux que tu nous expliques le parcours pour l'apprentissage au Japon. Ok. Le Japon au départ, parce que là c'est plus psychanalyse de genre, tu sais, tu fais rétroactif. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tu fais tête? rétrospectivement, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que j'avais la chance aussi d'avoir un grand-père, donc le père de ma mère, qui était marin quand il était jeune. Ok. Et qui était allé au Japon quand il était jeune adolescent, quoi. Et qui me racontait en fait toutes ces histoires de Japon. Bon, il avait fait la guerre d'Indochine, etc. Enfin bref, plein de trucs sympas. Et il me racontait le Japon quand j'étais petit. Et ça m'avait marqué parce que voir cette personne qui avait un âge assez grand, avoir des étoiles dans les yeux quand il me parlait d'un truc qu'il avait vécu il y a 60 ans, bah, je pense que ça m'avait marqué. Et j'avais la chance aussi qu'il me chante des chansons qu'il avait appris à l'époque, parce qu'il avait une amoureuse au Japon à l'époque. Et il m'apprenait cette chanson-là, donc ça m'a marqué, mais je me suis rendu compte après. Parce qu'après, j'ai eu un cousin qui m'a mis dans les Dragon Ball et autres. Ouais, bah oui. Donc là, forcément, pop culture, ça parle. Et c'est après, en joignant les deux, parce que Dragon Ball, t'arrives à Histoire du Japon, Sengoku Jidai, tout ça, et tu te rends compte que ça t'intéresse vraiment. Tu fais lien avec ce que t'as vécu dans ton enfance, et après, tu t'intéresses à la culture qui est, pour nous, occidentaux, extrêmement intéressante et tellement différente dans ce qu'on peut vivre. Opposé même, on peut dire. Que du coup, bah, il y a eu vraiment une fascination pour ça. Et puis, j'ai grandi aussi avec la chance d'avoir toujours ma mère qui me disait voyage un maximum. Parce qu'elle avait eu la chance de grandir en Afrique quand elle était petite. Super. Donc du coup, j'ai vraiment été poussé à voyager et ça me parlait. Donc pour moi, quand j'ai fini ma vie d'adolescent, l'urgence que j'avais, c'était de partir le plus loin possible. Bon, je pouvais pas faire plus loin. Et partir le plus loin possible et vivre des expériences. Alors au début, c'était très flou. C'était vraiment, je veux partir en Asie. Et après, tu te rends compte que l'Asie, c'est tout un monde. Et qu'en fait, non, ce que je voulais, c'était aller au Japon. Et voilà. Et donc du coup, je me retrouve à faire apprenti à Tokyo en 2014. 2014, c'était? Ok. C'était il y a 10 ans, ça y est. Ouais, c'est vrai. Août 2014, j'arrive à... C'était avec quel visa? PVT. PVT? Ouais. On a Et alors, les débuts? Alors, les débuts, c'était assez rigolo parce que donc, moi, je suis là à mois d'août. Quand ils ont vu tes dessins et tout? Ouais, confiant, je pense que c'était vraiment au feeling. Après, je pense qu'il y a eu aussi une concordance ils avaient besoin de quelqu'un, et moi j'avais besoin d'un apprentissage, donc ça s'est super bien goupillé. Okay. Ce qu'il faut savoir que du coup, à ce moment-là, c'était donc mon amie Hachi qui gérait tout le planning. Elle tatouait pas encore à ce moment-là. Et en fait, il y avait cette urgence de gérer les clients et de faire les traductions pour mon maître qui parlait pas du tout un mot de français et qui avait une clientèle quasi uniquement de français. Sérieux? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, pour te donner une idée, comme tous les tatoueurs spécialisés dans le japonais au Japon, il avait une clientèle assez folklorique, pimentée. Ouais. Et du coup, comme il avait une vie de famille qui était en train de se construire avec mon ami, la condition sine qua non, si tu veux, c'était de sortir de cette clientèle un peu particulière pour aller vers un truc un peu plus safe. Et éviter aussi les jalousies derrière des autres tatoueurs qui pouvaient autour. Donc du coup, grâce à Chi, la clientèle s'est transformée en touristes de passage qui voulaient des souvenirs du Japon avec un mec spécialisé là-dedans. Ouais. Après, il y avait des locaux aussi, mais c'était beaucoup moins. Voilà, donc ça avait beaucoup de français, après beaucoup d'anglophones, etc. Et donc moi, j'arrive là-bas et on me dit, bah voilà, tes missions, ça va être apprendre déjà, puis préparer le poste, puis aller chercher les clients à la gare, puis faire les photocopies pour les stencils, puis faire la conversation pendant les séances, puis expliquer les soins, etc. Donc c'est cool. Et t'en étais où avec ton niveau de japonais claqué au sol. C'est vrai, donc t'arrives... En fait, j'ai eu 1 an de Minano Nihongo, tu veux. Donc j'arrive avec des notions, et donc je bricolais très très fort, mais je me faisais comprendre. Tu vois, un peu comme le globish quand tu parles anglais, tu vois. C'est pas juste, mais on s'en fout, on se comprend. Et j'avais la chance d'avoir un maître qui était patient et qui
qu'il y avait un japonais que je comprenais, parce que du coup, il disait des mots en sachant que je comprenais. Donc quand il y avait un autre japonais qui arrivait, il me parlait en japonais, je comprenais pas, il me retraduisait en japonais, je comprenais, c'était assez rigolo comme Ok. scène. Et après, avec le temps, C'est bah, marrant, j'ai essayé d'améliorer mon japonais du mieux que j'ai pu. Mhm. Voilà. C'est toujours Maintenant, pas parfait, mais ça bricole. Ça va. Ça bricole. Franchement. Voilà. Après, c'est toujours pareil quand tu compares un japonais qui parle couramment. Le Oui, gap, il est d'accord. tellement infini que. D'accord, Mais bon, on en est où on Maintenant, peut lire tu peux Chainsaw Man parler en de japonais, trucs ça super, passe. ouais, voilà. Au départ, quand tu arrives au Oui. Japon, Oui, que tu deviens apprenti, oui. moi je sais que, par exemple, j'ai déjà travaillé pour des Japonais, Mhm. tu commences par faire le ménage. Oui, Dans le bah, bureau, fais tu bien. vois, ou dans le, où que tu sois, Oui, tu oui, commences oui. par faire le ménage, tu commences par servir le café, et après, Mhm. ça va graduellement. Ouais. Comment ça s'est passé dans un salon de tatouage, en fait? Alors, faut savoir que c'est un salon privé déjà. Ouais. Donc, c'était dans leur appart, t'avais une salle qui était dédiée au tatouage, Ouais, comme la plupart des salons au Japon d'ailleurs. c'est vrai. Et en fait, comme il y avait un peu cette urgence que du coup, mon amie était enceinte à ce moment-là, En plus. donc du coup, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de quelqu'un Ok. pour switcher. Donc le switch a été très rapide. Et on m'a expliqué directement, première journée, je te fais première journée, t'arrives, c'est bonjour, ça va être comme ça, on te demande pas d'argent, c'est normal. Par contre, on te demande ton temps, de l'énergie, de la bienveillance, de la motivation, tout à fait normal. Et tu vas faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, Ouais. ce qui est tout à fait normal aussi. Et on me dit, bah on te rappelle dans une semaine après, je viens, et là, on me montre une fois comment monter un poste. Mhm. C'est la seule fois où on m'a montré comment monter un poste. Et après, tu montes le poste. Et voilà, tu montes le poste, et pendant que ça bosse, ben, tu vas aller mettre tes aiguilles dans un bain à soniquer pour les nettoyer, puis après tu vas les frotter avec une brosse à dents, après tu vas les stériliser, après tu nettoies le sol, enfin bref, les classiques. Combien de temps? Ça Ouais. Ça, bah, en fait, j'ai fait tout en même temps, parce que j'ai qu'un an, donc Ouais. je faisais toutes les charges d'apprenti Ok. de base, plus le dessin, plus regarder tatouer. Ok. Donc ça, je l'ai fait, on va dire, pendant un an de PVT, Mhm. mais au bout de 6 mois, j'ai pu tatouer pour la première fois. Sérieux? Ouais, il voulait que je tatoue plus tôt, mais moi, j'avais pas confiance en moi. Mhm. Parce qu'au début, tu commences par tatouer des peaux synthétiques, surtout des peaux de cochon, j'ai tatoué. Ok. Je commandais des peaux de cochon surgelées sur Rakuten, Génial. qui livraient en rouleau. Je les décongelais, je découpais des petites feuilles, Ouais. et je les mettais dans des petites pochettes. Après, j'arrivais avec ma feuille congelée dans mon sac, qui décongelait pendant que j'arrivais. Le chat de mon boss, il était au bout de sa life, à chaque fois, il frottait mon sac, ce qui Tu était trop heureux. m'étonnes. Et tu tatouais ça pendant 6 mois, jusqu'à ce que je sois assez confiant de truc. Et après, premier tatou, tu fais sur ta cuisse. Toi-même. Oui. Et tu dis, c'est bon. Et il dit, oh, nickel, allez, je te prête mon mollet. Mais quand tu le fais là, sur ta cuisse, Oui. ça c'est un truc qui m'intrigue. Tu dois le faire dans le sens où du viewer, non? De celui qui regarde ou pas? Alors ça, c'est une règle de tatou, c'est même pas une règle de si tu te tatoues toi, Ouais. c'est en théorie, si tu veux faire bien, quand tu te fais un tatouage, quel qu'il soit, une lecture ou quoi, c'est faut que quand la personne est devant toi à te regarder debout, faut que ce soit dans son sens la lecture à Ouais. lui. Mais Tu du fais pas coup- un truc dans ton sens. Donc quand tu te tatoues toi, tu fais pareil, tu le fais propre. Mais ça doit être super dur, non? Bah non, parce qu'en fait, là pour le coup, tu fais un stencil, Ok. donc tu prépares ton carbone, Ah, ok. tu te le poses, tu regardes dans le miroir si c'est bon, tu vérifies que c'est dans le bon sens. Donc il se trouve que c'était un bija, donc du sanskrit. Donc tu vérifies 10 fois parce que personne lit le sanskrit dans le salon, donc tu vérifies qu'il est bien dans le bon sens et que tu l'as pas mis à l'envers. Et après tu suis tes lignes, Tu t'y mets, quoi. simplement. Ok. Pas de folie. Intéressant. Et à partir de là, on te confie des pots. Donc là, c'était mon maître qui m'a prêté un mollet. Après, c'était ma copine de l'époque qui m'a prêté une omoplate. Ah, on te confie des peaux humaines, quoi. Ouais. Et après, il y a eu quoi? Après, il y a eu des anciens clients de mon boss, Ouais. du genre un peu pimenté, mais qui étaient très gentils. revenaient. Qui bossaient dans le... C'était ceux qui étaient un peu tout ce qui était toby ou quoi, les gens qui bossaient dans le bâtiment, tu vois. Ouais. C'était plutôt Ouais. cool. Ok. Tu vois, avec des gros boussodés, tu vois, des Je vois, demi-manchettes. je vois. Très sympathiques et voilà. Et tu bricoles. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? T'étais pas stressé? Oui, tu as répondu Premier tatou, à la si, question. j'étais très Ouais. très stressé. sur quelqu'un d'autre, je veux dire, c'est... Bah en fait, je l'ai encore, même maintenant, tu vois, après 10 ans, t'as toujours ce truc de dire, ouais, j'ai une responsabilité de ouf entre les mains, c'est-à-dire que, ok, c'est qu'un tatouage, mais c'est un tatouage. Oui. Déjà, il y a sa santé entre tes mains, parce que l'hygiène, c'est hyper important, tu peux faire une septicémie, tu peux mourir, littéralement. Ouais. Et surtout, bah, la façon dont la personne va se représenter son corps, elle dépend de ton travail à toi, donc c'est quand même un truc... C'est une grosse responsabilité. C'est un truc, d'ailleurs, je vais faire le vieux, mais c'est un truc que... Même dans les gens de ma génération ou ceux d'avant, t'en as qui ont pas du tout ça. Et c'est très dur à vivre en tant que tatoueur de dire, ouais, lui, il s'en bat les reins, quoi. Il y en a d'autres qui le prennent à cœur, tu vois. Là, j'ai la chance de travailler avec plein de gens qui prennent tous ça à cœur et qui ont la même vision du tatouage. C'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. En off. En off. Que oui, on n'a pas tous la même vision du tatouage dans le milieu et que là, je me retrouve avec des gens qui, quand même, qui partagent l'importance du fait de faire un tatouage de qualité, du moins, du mieux qu'on peut, avec toute la volonté qu'on peut, pour des clients qui nous font confiance. Voilà. Du coup, je mettrai le salon en description. Les derniers Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez venir le Tout voir. à fait. Tous les ans, tu vas à Tokyo, C'est une ça. période donnée, et tu retournes toujours dans ce salon pour tatouer. C'est ça. Combien de temps tu vas En règle générale, je pars un mois.
Ouais. J'essaie d'y aller 1 mois par an, depuis que le Covid nous a laissé remonter. Nous a laissé tranquille. Donc 1 mois par an, et j'essaye sur ce mois de faire 1 semaine à 2 semaines max de travail. Et après, là, j'en profite pour visiter un peu et voir les copains. Parce que j'ai pas mal d'amis là-bas, du coup, j'essaie de les voir 1 fois par an quand même. Ça. Mais donc, est-ce que tu vas toujours à la même période ou ça change? Non, je tous switch. les ans? Là, la dernière fois, on est parti en automne il y a 2 ans. L'année dernière, cette année, on est parti au printemps. Et l'année prochaine, on va y retourner en automne. Automne? Ouais, automne. La dernière fois, on était parti juste avant l'automne. C'était octobre. Ouais. Là, on aimerait vraiment y aller pour les coyotes. Pour les... Ouais. Histoire de bien profiter. Moi, c'est ma saison préférée. Moi aussi. Voilà. Pareil. En plus, c'est bien, elle est pas trop bankable. Les gens, ils sont pas trop chauds d'y aller, donc les billets coûtent pas trop cher. C'est vrai? Ouais, là, ils partent. Tous mes clients, ils partent maintenant. Là, ils payent tous 500 ou 700 balles par billet. Mais non. Si. C'est super intéressant. Ça. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'y vais tout le temps. Tu pars la semaine prochaine, du coup. Ouais, je vais y aller. Je pars tout le temps en octobre. Mhm. Parce que le temps, il est top. Ah, c'est incroyable. Et il n'y a pas trop de tourisme à part les voyages scolaires japonais. Parce que, justement, le Koyo, il a pas commencé. Mais moi, je pensais que le Koyo, c'était blindé. Ben, franchement, comparé au Sakura, rien à voir. Alors, ça reste, il y a du monde, tu vois, mais moi, tu vois, le printemps, je trouve ça joli. J'aime bien faire visiter aux gens parce que ça, mais moi, ça me gonfle. Moi, ça me gonfle Trop de monde, aussi, trop de bière, trop de bâches bleues. On est d'accord, merci. Mais Et en plus, ça dure tellement pas longtemps et que des fois, t'as ouais, des chances de rien voir du tout. Parce qu'il suffit d'un coup de pluie, tout tombe et c'est ton voyage. Bah, nous, on est parti, là, on est parti en avril. Ouais. Donc, on devait arriver pour les Sakura. Et au final, les Sakura, on les a eu à la fin de notre séjour d'1 mois. Ouais. Il y avait plus personne, c'est trop bien. Trop bien. Parce que tout le monde était venu pour la période estimée. Il y a eu 3 semaines de retard. Son père. Et du coup, ce qui était incroyable, c'est qu'on a visité le tour de Tokyo. Tu sais, on est allé à Nikko, tout ça, là. Et en fait, tu vas à Nikko pendant qu'il y a soi-disant les Sakura. Ouais. Du coup, tous les blaireaux, ils sont devant les Sakura à Tokyo qui ne sont pas là. Et toi, t'es à Nikko, il y a personne. C'était franchement incroyable. Parce que Nikko, je suis fan, mais il y a toujours un monde de fou. Bah là, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Nikko aussi. C'est fou. Moi, ça fait 2 fois que j'y vais, 2 fois que je suis. Ah bah du coup, j'ai une question parce qu'en ce moment, ouais, c'est le boom de Kamakura. Kamakura, c'est ouf. Ouais, mais du coup, tu dirais Nikko à quelqu'un qui doit faire qu'un seul. Il peut pas faire les deux. Ah, entre Nikko et Kamakura. C'est dur. Moi, de cœur, je dirais Nikko. Ouais, hein. Parce que je trouve que c'est déjà la charge historique du lieu, elle est incroyable. Là, c'est donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le tombeau incroyable du shogun Ieyasu Tokugawa, donc qui a instauré la capitale à Edo et ouvert la période Edo, du coup, en 1606, si je dis pas de conneries, ou 3, bref. Et donc le lieu, il est chargé en histoire, le tombeau, il est extraordinaire, et puis c'est dans la montagne. C'est mystique, franchement, moi, ça m'avait marqué de fou, c'est un des premiers voyages que j'ai fait. Là, tu vois, ouais, non, c'est vrai. T'as fini ça. C'est un truc de ouf. Donc ouais, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Pareil, moi j'aurais dit Nikko et en ce moment tout le monde me contredit en disant mais non, faut aller à Kamakura, mais il y a un boom de Kamakura, j'ai remarqué. Après je dis pas que c'est pas bien au Kamakura. C'est bien Kamakura, mais moi j'adore, si je dois choisir, je dirais à Nikko. Bah moi j'ai redécouvert Kamakura parce que je l'avais fait quand j'étais plus jeune, donc il y a 10 ans, et j'avais fait en mode j'étais allé voir le Grand Bouddha, tu vois. Oui. Pas ouf. C'est ça le... Et là je suis retourné en mode ah oui c'est la mini Kyoto, donc je suis parti un peu dans la Pampa, regarder les temples, et effectivement c'est sexy. Bah c'est ça que mon mari dit en fait. Tout à l'heure je lui ai posé la question, je lui ai dit ça. Et il me dit oui, mais Kamakura, c'est la mini Kyoto pour les Tokyoïtes, c'est pour ça. C'est exactement ça. C'est des Kanseijin, ils sont un petit peu pédants là avec... Bah il paraît que d'ailleurs les 3/4 des temples, c'est des copies de temples de Kyoto. Bah ça m'étonne pas. Voilà. Mais c'est très très agréable. À 2 pas de Tokyo, c'est vraiment... Avec Enoshima aussi. Qui est très Enoshima aussi, c'est très... Ouais. Mais en fait, tu sais plus où aller pour éviter. Aller à Nikko pour éviter le tourisme. Nikko pendant les cerisiers, si les cerisiers sont pas fleuris, c'est magnifique. Il y a personne. Franchement, t'es le roi du pétrole, tu te casses. Par contre, ton Koyo, à mon avis, ça doit être blindé. Ouais, bah, j'imagine. C'est vraiment un spot à Koyo. De fou. Ouais. Il y a des restos de ouf. Il y en a un quand tu rentres dans Nikko. T'as une petite montée direct, là, il y a un resto. Ouais. Avec une petite cascade machin. Tu rentres dedans, c'est un truc de luxe. Mais ça, bah, lui, japonais, donc une fois, Ah, c'est fou. Ils te font 3 patates, un bout de viande de chez eux, là, c'est incroyable. Tu connais le nom? Enfin, tu te rappelles? Je peux te l'envoyer après. J'ai sur ma liste Google Maps. Du coup, vous devrez regarder beaucoup la description. Ouais. Il a trop de tips. On a dévié là, mais c'est... Si ça te va, ça me va. Moi, ça me va. C'est super intéressant. Je suis content d'avoir une fan de Nikko avec moi. Ouais. Alors, oui, je voulais savoir si tu maîtrises le tebori et si tu le... En fait, le tebori, explique-nous déjà ce que c'est. Oui, je donc te laisse... tebori, c'est littéralement gravé à la main. Voilà. Donc, c'est la technique traditionnelle de tatouage japonais. Donc, en gros, le tebori, il y a plein de techniques différentes. La plus connue, c'est le hanebori. C'est quand tu as un stick à peu près long comme ça. Ouais. Tu soutes tes aiguilles au bout en 3 rangées. Et ensuite, tu vas faire un mouvement de remontée qui fait un bruit typique qui fait...
Parce qu'en fait, t'as la peau qui remonte avec l'aiguille. Ah ouais. Ça fait pas très mal, J'ai jamais entendu. mais c'est très impressionnant comme truc. T'as le shamisen bori qui, comme son nom l'indique, ressemble à un mouvement comme si tu jouais du shamisen. Ok. Donc là, t'as un petit stick et tu fais ce mouvement-là. Donc t'as toutes ces techniques-là. Moi, je maîtrise pas spécialement, je sais faire. J'ai appris à souder les aiguilles. Le shamisen bori, je l'ai utilisé à une époque. Là, je me suis mis à apprendre le hanebori. Je le maîtrise pas encore, mais le but du jeu, ce serait de le développer un peu plus. Du coup, hanebori, c'est quoi? Hanebori, c'est celui dont je te parlais. Ah, c'est celui-là? Ouais. Ça s'appelle hanebori. Ok, pardon. J'avais pas... Pas de soucis. Avec le bruitage et tout. Shamisen bori, c'est très facile. Ouais. C'est vraiment... Ah, du coup, celui-là, il est plus difficile. C'est comme du handpok, si tu veux. T'as vraiment ton petit mouvement et tout, donc tu peux le faire assez easy. Et il y en a qui te le demandent? Oui, après moi j'essaye de le proposer, je l'ai fait quelques fois, je l'ai pas encore démocratisé parce que j'ai d'autres trucs à gérer. En plus c'est long, non? C'est plus long, c'est plus long. Donc moi j'aimerais le proposer vraiment pour, et je l'ai déjà fait quelques fois, juste pour le kaigan. C'est quand tu finis une pièce et que tu fais les yeux. Ok. Comme sur les statues bouddhistes. Ouais. Donc juste tu fais toute ta pièce en machine. Et à la fin, tu fais juste les yeux en tebori, tu vois, pour que la personne ait l'expérience, mais que ça prenne pas trop de temps, et qu'il y ait un petit moment un peu solennel. C'est cool. Ouais. Donc je le faisais avant en shamisen bori, et là, je le fais en tebori. Le seul souci, c'est qu'en France, t'as des normes hardcore sur stérilisation, hygiène et tout, ce qui est pas plus mal. Mais du coup... Parce que c'est plus difficile à stériliser ou non, c'est pas ça, c'est que maintenant, on fait que du... Avant, on avait tous des autoclaves dans les salons de tatouage, ça te permet de stériliser ton matériel. Maintenant, tout est pré-soudé et à usage unique, jetable. Donc, et comme pour le tebori, il faut vraiment un magnum particulier. C'est pas un magnum en fait, c'est 3 rangées au lieu de 2 comme on a maintenant. T'es obligé de souder tes aiguilles toi-même, mais du coup, il faut les stériliser derrière. Ok. Je sais pas si c'est... Je t'ai fait un petit chemin, mais... Non, mais c'est intéressant. Donc, du coup, ça nécessite... Tu vois, si tu veux le faire en schlag, ça se fait en 2 minutes. Mais si tu veux le faire et être dans les clous et tout, c'est pour ça que je suis en train de prendre le temps, tu vois, de trouver le bon setup pour que ce soit en accord avec la législation française et qu'on puisse faire ça tranquille. Ok. Voilà. Intéressant. Voilà. Vous voyez, c'est sacré le tatouage. On essaye. Donc ouais, tebori, c'est cool. Alors pour la blague, pour les gens que ça intéresse, le tebori, ça fait pas plus mal. Ouais. Ça fait peur, parce que ça fait un bruit assez... impressionnant. Caractéristique, mais ça fait beaucoup moins mal, parce que t'as beaucoup moins de coups d'aiguille à la minute. Le mec qui va faire ça et ta machine qui envoie du 120 coups seconde, c'est pas la même... non, c'est pas la même dynamique, quoi. Le petit... il aurait morflé... Il aurait moins morflé, Il aurait moins morflé au tebori. Ouais. D'ailleurs, en général, les gens qui essayent le tebori, après, souvent, s'ils ont les moyens, ils préfèrent rester sur le tebori, parce que ça fait moins mal. Après, t'as pas les mêmes rendus. Ah ouais? Bah, c'est moins... Qu'est-ce qui change? Une personne extrêmement douée, hardcore, qui fait ça depuis des années, il pourra toujours te faire des trucs de dingue. Super, Mais je veux dire, sur du basique, c'est beaucoup plus difficile de faire un dégradé en tebori que de faire un dégradé à la machine. Ok. La machine, et au niveau du trait? Le trait, pareil, c'est beaucoup plus simple de faire un trait à la machine qu'au tebori. Ça veut pas dire qu'il y a pas de tatoueur qui arrive à faire des trucs absolument parfaits et rapides au tebori, mais de but en blanc, le plus simple, c'est la machine. Ouais. Ok. On va dire, ça tient de la performance de faire un truc absolument incroyable au tebori, alors qu'à la machine, si t'es pas teubé, tu prends les peines maintenant, ça prend 5 minutes de prendre ça en main, quoi. Ouais. Si on te les demande, on te les demande en France ou au Japon plus? Non, là, je suis plus sur la France. Ouais. Le Japon, j'essaie de faire plutôt des séances rapides. C'est comme j'ai des clients qui m'attendent tous les ans pour continuer des pièces, j'essaie de faire des trucs, tu vois, d'avancer. Ouais, ça dure des heures. Ouais, bah là, on a fini, par exemple, j'ai un très bon client qui s'appelle Léo. Coucou Léo. On a fini ses 2 bras, et là, on attaque dos buste. Donc la dernière fois que je suis venu, on a posé toutes les lignes du dos et du buste, on lui fait un grand dragon sur tout le corps, quoi. Donc autant te dire que ouais, si tu viens qu'une fois par an pour le tartiner, faut qu'on puisse avancer. Tu prends plusieurs jours avec lui, du coup. À lui, la dernière fois, je sais plus si on a mis 2 ou 3 jours d'affilée, mais il est très très solide. Ouais. Parce que tout à l'heure, on a vu, il est arrivé à 9h, et on a fini, il est parti à 17. C'est Geoffrey, si. Oui. 17 Le GOAT. Le GOAT. Ça va être mon premier full body fini perfect. Trop bien. Parce que j'ai plein de gens qui commencent des trucs, et tu les vois des années après, ça prend du temps, etc. Lui, il est parti il y a 2 ans, on a attaqué un full body. On va finir le full body, là, soit demain, soit dans 2 mois. Génial. Un jour, je discute avec mon maître, donc j'avais déjà tatoué ces gens-là, qui sont adorables. Et ces gens que tu ne nommes pas. Bah, je les nomme pas parce que moi, ils m'ont jamais dit, wesh, on est de la MIF, tu vois. Et en fait, c'est un jour, donc ils viennent, je sais qu'ils viennent de Gunma. Ok. Voilà, tu vois, déjà, ça commence ça commence et moi, bien. j'étais jeune et pur, tu vois, à l'époque. Donc, je les tatoue, j'étais apprenti, Gunma, ok. Et des mois plus tard, genre, j'apprends par mon maître que Gunma, c'est le spot où il y a le plus de Yakuza au mètre carré. Ou au pourcentage, bref, il y a un truc comme ça. Et là, je fais, ah, et du coup, je lui sors les blazes des potes, je dis, mais je sors pas les blazes. Et machin, il me dit, bah, Gunma. Et du coup, c'est là que j'ai appris que j'avais tatoué des gens de la haute société. Et c'est pour ça que je les qualifie pas, parce que c'est une parole rapportée, je veux pas les foutre... Quand on parle de
spicy people, tu peux de ces gens-là. De Yakuza. Est-ce que, ouais, le tatouage à la vie dure au Japon, Oui. on le sait depuis des... Oui. Je peux te faire l'histoire du truc, si tu veux. On va faire l'histoire du truc. On est là pour ça. On est là pour ça, ok. Et c'est lié, enfin, c'est associé toujours dans l'esprit des gens, des Japonais, beaucoup, au Yakuza, justement. On veut avoir un peu d'histoire, du coup. Tout à fait. Comme tu es un spécialiste, il va nous donner un peu d'histoire du tatouage du Japon, c'est hyper intéressant. Ouais, ok. Historiquement, à l'ère Edo, c'était associé à tout ce qui est ouvrier dans le bâtiment, etc., pompier. Oui. Comme tu me l'as dit en off, prostituée, parce que ça va être du off. C'est du off? Non, là, c'est plus du off. Prostituée. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se fait que c'est devenu quelque chose d'un peu tabou, le tatouage au Japon? Comment ça en est arrivé à être un signe distinctif des Yakuza, en fait? Pas de souci. J'ai celui qui manquait. Commerçant. Les commerçants? Mais les commerçants de quoi? En général, les commerçants. Les mecs pétés d'oseille qui étaient pas nobles. Ils faisaient du full body? Ils faisaient des gros tatous, en fait, pour montrer qu'ils avaient du flouze. Ah ouais? Parce qu'ils n'avaient pas accès aux signes de richesse des nobles. Du coup, pour montrer qu'ils avaient de la moulaga, ils envoyaient du tatou. Ok, intéressant. Après, c'est dans les bouquins de référence que j'ai vus, ils disaient ça. Après, peut-être que les historiens changent en fonction, mais il y a un très bon bouquin qui s'appelle Peau de Brocard. J'ai oublié le nom du monsieur qui a écrit ça. Son nom de famille, c'est Ponce, il me semble. Moi, je pense que si tu googles. Ouais, on peut mettre le lien aussi. Et dedans, il expliquait pas mal ça. Donc, t'avais la prostitution, parce qu'en fait, chez les prostituées, donc à l'époque Edo, donc toujours pareil, 1606, un truc comme ça. Prostitution, parce que ça a augmenté les tarifs. Genre quelqu'un qui était tatoué? Ouais, il pouvait augmenter ses tarifs. Hyper intéressant. Enfin, elle pouvait, du coup. On attend 2 secondes. Non? C'est bon. Donc oui, une personne, donc une prostituée qui était tatouée pouvait avoir des tarifs un peu plus prohibitifs, enfin un peu plus élevés pour... voilà. Génial, ça. Les pompiers pour se protéger donc des éléments type le feu, donc souvent des dragons dans le dos. Ah, c'était vraiment une amulette de protection. En fait. Exactement, ouais, en mode omamori. Ensuite, les commerçants, donc pour montrer qu'ils avaient du flouze, mais de façon pérenne. Et ensuite, on avait les ouvriers du bâtiment, pareil, parce que ça faisait... comment ça s'appelle? Ils étaient souvent à Walp quand ils faisaient leurs travaux. Ils étaient en pagne, non? En pagne, ils étaient en fungoshi, ouais. Et du coup, en fait, ça leur faisait un habit. Comme ça, les gens n'avaient pas l'impression qu'ils étaient tout nus, ils étaient habillés. Ouais. Et j'avais entendu de mon maître, je sais pas si c'est valable, mais que, en gros, il y avait aussi le côté pour les pompiers et les ouvriers, quand il y avait un accident, avec des bâtiments qui s'écroulaient, pour retrouver les corps et savoir à qui ils appartenaient. Oui, ouais, j'avais entendu ça aussi. Voilà. Alors, j'ai pas de source. En fonction des dessins. Ça traîne sur internet aussi. Genre un Nobolieu, ça devait être Kentaro. Ouais, mort au feu. Ouais, c'est ça. Donc ça donnait un truc. Après, du coup, pour l'histoire, vite fait, j'ai cru comprendre que du coup le tatou a apparu à l'époque Jomon au Japon. Ouais. Donc il y a 10 000 ans, entre il y a 10 000 et il y a 3 000 ans. Tu vois. Donc je crois vers les Ainu, c'est comme ça. Les Chinois apparemment. C'est eux qui ont commencé. Ah ouais. Apparemment, les Chinois parlaient déjà de les Wajin, tu vois, les gens du Japon, ils ont des tatouages sur le visage. Donc ça ressemble vachement aux Ainu. Ouais, clairement. Apparemment, les archéologues parlent de la période Jomon, donc il y a 10 000 ans, il y a 3 000 ans. Ensuite, ça a plus ou moins disparu. Il y en a aussi sur les Ryukyu, tu sais, tout ce qui est Okinawa, tout ça. Donc là, c'est un autre style. Et après, donc c'était plutôt bien vu, sauf arrivée du bouddhisme qui... Tu vois, comme chez nous, le christianisme, genre le tatouage, c'est pas ouf. Et après, si je dis pas de bêtises, c'est sous la période de Meiji... donc restauration de Meiji après la période Edo, qu'ils ont carrément interdit le tatouage. Mais ça, j'avais entendu dire, après tu me diras si c'est ça, t'as la même version, c'est justement les Occidentaux qui ont débarqué au Japon qui étaient scandalisés par le fait que les gens se baladaient à poil. Ouais, alors... Plus que le tatouage. Ouais, il y avait la nudité, en fait, ils ont fait une loi pour la nudité et le tatouage, et comme Meiji voulait absolument, l'empereur Meiji, voulait absolument se faire bien voir de l'Occident, si j'ai bien compris, il a mis en place cette loi pour que du coup, ils aient pas l'air d'un peuple d'autochtones. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, époque Edo, c'était vraiment donc la période d'avant, donc 1600, c'était vraiment l'âge d'or du tatouage, parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as le Suikoden, qui est un roman qui s'appelle Au bord de l'eau, qui est un des plus grands romans de l'histoire chinoise, tu vois, ils ont plusieurs grands romans. Le Pavillon Rouge, Le Singe Pèlerin et ça. Et donc le Suikoden arrive au Japon, ça marche plutôt pas mal. En gros, c'est l'histoire d'hommes d'honneur, en gros, qui sont 108, qui sont tous plus badass les uns que les autres, et qui se révoltent contre le gouvernement et les injustices, pour te faire un gros topo. Et il se trouve que dedans, t'as 6 personnages qui sont tatoués. De mémoire, je crois que c'est 6. Il y a une illustration de ces personnages qui est faite par Hokusai, Hokusai, qui marche pas trop. Voilà. Et derrière, t'as une autre illustration qui est faite par
je vais l'oublier. Utagawa Kuniyoshi, Kuniyoshi, donc qui est le GOAT pour tous les tatoueurs, qui fait des illustrations de ses 108 héros, où il rajoute plusieurs héros avec d'autres tatouages, qui fait des estampes absolument incroyables, et là les gens veulent se faire tatouer comme ces personnages. Je pense que je mettrai des photos si je... Ouais, donc en gros, tout le lore graphique du tatouage japonais comme moi je le fais aujourd'hui, c'est grâce à Kuniyoshi, en gros, pour résumer. Parce qu'il a illustré ça, tout le monde voulait se faire tatouer comme ces personnages, et du coup ça a même donné le nom d'un style, le Nijubori. En gros, t'as un personnage sur toi qui est tatoué lui-même. Donc t'as un personnage du Suikoden qui a un tatou lui-même, donc là c'est double tatouage, tu vois. Nijubori. Génial. Nijubori, ok. Et donc du coup, ça c'était vraiment l'âge d'or, avec tout ce qu'on a dit, les prostituées, les ouvriers, etc. Meiji qui dit stop. Ensuite, fin de la Seconde Guerre mondiale, levée de l'interdiction. Sauf que du coup, durant tout ce laps de temps, qui c'est qui a fait perdurer le business du tatouage et des motifs? C'est les Yakuza. Donc du coup, ça a été associé à cette... comment on dit, à cette fame de la population. Tranche, c'était ça. À cette tranche de la population, du coup, qui a fait perdurer l'art, mais qui, du coup, a donné aussi cette connotation très négative. Alors qu'avant, c'était plutôt bien vu, du coup. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, on doit ça à un artiste qui s'appelle Kuniyoshi. Donc, Kuniyoshi... Google Kuniyoshi, ouf. Il y a même une page sur Internet qui s'appelle kuniyoshiproject.com. Il y a toutes ces estampes répertoriées. Ah, génial, j'irai voir. Très bonne référence. Voilà. Et à la base, les tatoueurs, notre job, c'était de reproduire les estampes. D'ailleurs, on a piqué tous les noms. Genre Horishi, c'est le nom des mecs qui font les sculptures pour les estampes à la base. C'est les graveurs en fait. Et donc toute notre terminologie, elle vient de ça. Genre Tsujibori, c'est gravure des lignes. En fait, c'était pour les lignes de l'ukiyo-e. Pareil pour Gakubori, c'est le cadre, c'est le fond, etc. Horishi, c'est graveur. Vous apprenez trop de trucs. Là. Incroyable. Est-ce que tu peux décrypter pour nous quelques-uns des symboles dans les tatouages japonais, comme par exemple nous expliquer ce que c'est que les bijas, parce que t'en as parlé pas mal sur ta page Insta, j'avais bien aimé les bijas, ou tu sais les symboliques un petit peu quand on te demande un dragon, qu'est-ce que ça représente, une carpe ou des petits trucs comme ça, et lesquels te sont le plus demandés. Ok. Alors dans l'ordre, bouge pas. Dans l'ordre bija et dragon, machin. Thématique. Alors déjà les thématiques du tatouage japonais, il y en a énormément. J'avais déjà dit dans une très vieille vidéo, parce que je me suis essayé à YouTube, qui claquait. Ah ouais, tu t'es essayé à YouTube? Ouais, le format il est infernal. Mais du coup, l'info c'est en gros, je pourrais dessiner un motif différent jusqu'à la fin de ma vie sans faire tous les motifs qui existent dans le tatouage japonais. C'est génial ça. Ouais, même 2 par jour je pense, tu vois, mais il y a tellement de choses. Déjà en fait, les grandes thématiques, t'as les divinités bouddhistes. Donc pour général c'est plutôt Shingon, tu sais, t'as plusieurs courants du bouddhisme. Shingon, c'est quand même la plus importante au Japon. C'est une des plus importantes. La première qui est. La première, c'est Koyasan, non? Crois. Oui, il me semble que c'est Koyasan. Il me semble que c'est l'amidisme aussi, ils sont pas mal. C'est Amida Nyorai. Shingon, c'est ésotérique. Donc t'as beaucoup de codes. T'as les bijas, t'as des mantras, donc c'est vrai, ça se prête vachement au tatouage. Donc t'as toutes les divinités bouddhistes, t'as les divinités Shinto. Donc là, Susanoo no Mikoto, Amaterasu, Omikami, tout ça. Ensuite, t'as le bestiaire. Donc tigre, dragon, carpe, tout ça, on va y revenir. Il vient un petit peu plus de Chine, non? Il y a pas mal de motifs qui... Enfin, au Japon, comme tu sais, quasiment tout vient de Chine et a été remasterisé par les Japonais, pour le meilleur d'ailleurs. Mais ouais, donc t'as les bestioles. Souvent les bestioles mythiques, effectivement, genre Kilin, tout ça, c'est très très importé. Ensuite, tu vas avoir les yokai. Donc là, pour le coup, c'est très japonais, pour le coup. Donc là, pareil, t'as une infinité de yokai. Sérieux? Voilà, donc ça déjà, c'est les motifs généraux. Oui, tu fais Kalakasa Obake, par exemple, c'est le parapluie hanté, ou Choshin Obake, la lanterne hantée, tu vois, t'en as pareil, t'en as des milliers, sur chaque région, ils ont des variantes, enfin bref. Ça paraît, on peut faire une vidéo entière. Infini. Et donc du coup, t'as toutes ces thématiques-là. Moi, ce qu'on me demande le plus, évidemment, sans surprise, ça va être le bestiaire. Dragon, koi, kitsune, tora, tigre, renard, tout ça. Ensuite, les divinités, il y en a pas mal aussi. Souvent, Raijin, Fujin, en ce moment, ils ont un petit regain de popularité. Dieu de la foudre et du vent qu'on peut retrouver sur le Sensoji, par exemple, à l'entrée. Ah, ça, il garde la porte. Comment tu l'expliques, ça? Je pense qu'ils sont bien représentés dans la culture populaire. En ce moment. Genre Fujin Raijin, je pense que il est pas mal sorti dans certains mangas, certains animés, certains films. Et quand tu vas à Tokyo, pour les trucs que les gens vont visiter, c'est Asakusa. La porte... la porte de la foudre, j'ai oublié son nom. La porte de la foudre dessus, qui garde, c'est Raijin et Fujin, donc c'est une image qui est ressortie plein de fois. En plus, ils ont un petit côté badass, ils ont des physiques de Oni, de démons, pas d'ogre. Et un qui a des tambours qui jette la foudre, l'autre qui envoie du vent, bon...
C'est cool. De suite, ça parle. Donc, la dernière fois, on m'a dit t'en fais souvent, j'ai dit non. En fait, je me suis rendu compte dans la même semaine que j'en ai fait 4. Donc, finalement. T'en fais souvent. J'en fais pas mal. En ce moment, mais c'est une mode. Tu vois, il y a vraiment. Enfin, c'est pas une mode, c'est une vague. Genre, des fois, je fais que des cartes pendant un mois, tu vois. Ouais. Des fois, je vais faire des dragons. Et après, tu les entends plus parler. Après, ça va être des tigres. Je sais pas, les gens, ils se passent le mot. Je sais pas comment ça se passe. Là, tu vois, les grues, par exemple. Ces 2 derniers mois, j'ai dû faire 4 grues. Ok. Et j'ai pas fait de grues de ma carrière jusqu'à il y a 4 mois. Sérieux? Mais c'est drôle, ça. C'est assez marrant. Donc, je sais pas, c'est les thématiques, Peut-être que je suis pas assez à pop culture, peut-être qu'il y a des mangas, des animés qui sortent, qui parlent de ces thématiques-là, les gens se les intéressent. Peut-être. Tu vois, Susanoo, par exemple. Ouais. Naruto. Genre dans Naruto, t'as un héros, sa technique s'appelle Susanoo, ou Amaterasu. Bah du coup, les gens se sont renseignés, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était des divinités du Shinto, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été fait dans le manga. Mais du coup, ça les intéresse et ils viennent. Ils viennent, ok. Ouais. Après, t'en as d'autres qui aiment vraiment la culture et qui aussi, enfin, ils aiment aussi la culture, t'as compris, mais qui s'intéressent plus à la religion ou à l'histoire et qui viennent directement pour ça aussi. Ok. Ou comme protection encore, ça se fait, ça? Ah oui, bah après tout est plus ou moins protection dans le tatouage japonais. Ouais. Après, il y a beaucoup l'esthétique aussi, c'est bien que tu parles de ça, parce que dans le tatouage japonais, moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'étais apprenti, c'est qu'en France, à chaque fois que tu parles de tatouage, c'est genre, ah oui, mais c'est quoi la signification? Quand t'es apprenti au Japon et que tu reviens, c'est encore pire, c'est, ah oui, mais les tatouages avec une signification, c'est incroyable. Ok, faut savoir qu'au Japon, l'esthétique prime avant tout. C'est-à-dire que moi, le nombre de clients que j'ai vus japonais se faire tatouer des grosses pièces, etc., c'est pourquoi tu fais ça? Parce que ça claque. Kakoi kara. Okay. Tu vois, donc ils s'en foutent de savoir derrière. Oui, après, c'est au tatoueur de faire le job. Okay. Nous, on est là pour expliquer qui c'est, pourquoi on fait ça, quelles sont les thématiques, respecter les codes. Et après, il y a des gens à qui ça parle, et d'autres, c'est juste esthétique. Il n'y a pas de jugement. Tu vois, même moi, j'ai des tatous qui me parlent d'un point de vue idée, mais le nerf de la guerre pour se le faire tatouer, c'est surtout l'esthétique. C'est un truc pour décorer ton corps, donc quelque part. Faut pas dénigrer la signification quand c'est important pour la personne, parce que si c'est important pour elle, c'est important pour moi. Mais l'esthétique, ça prime énormément, je trouve. D'accord. Du coup, quand ils choisissent un dragon, ils vont pas se dire, il y a un truc de. Ouais, je suis un bonhomme. J'ai besoin de me booster. Bah après, tu peux avoir, par exemple, si on peut parler des bidjas dans la foulée, mais si par exemple t'as un, donc les bidjas, je fais l'incarta direct. Les bidjas, qu'est-ce que c'est? Donc dans le Shingon, le bouddhisme Shingon, on a alors là, vas-y les phrases Honzai Mamori Honzon, je me rappelle plus du terme exact. C'est en gros, t'as des divinités protectrices de chaque année de naissance en fonction du zodiaque chinois. Donc chaque année a un animal qui est associé, ça on connaît, rat, coq, machin. Ensuite, chaque animal a une divinité qui lui est associée. Donc du bouddhisme Shingon. Après, t'as d'autres bouddhistes qui ont d'autres divinités qui vont avec. Bref, je te parle du Shingon. On parle du Shingon. C'est velu. C'est un traumatisme d'apprentissage. Tu peux faire un bouquin. Ouais, c'est un traumatisme d'apprentissage, ça. Délier le bouddhisme dans le tatouage japonais, c'est tout un combat. Et donc du coup, chaque divinité a un bija. Le bija, c'est une syllabe sanskrite, comme là. Ouais. C'est une syllabe sanskrite qui, en gros, renferme les pouvoirs de la divinité en question à travers un son. Okay. Tout le monde connaît Aum, c'est le Aum. Oui. Voilà. Bah, en fait, c'est un bija. D'accord. C'est le bija universel. Okay. Parce qu'en fait, on considère en japonais et en sanskrit que A, c'est la première syllabe, c'est la deuxième, c'est celle que tu fais quand tu ouvres la bouche, A, celle que tu fais quand tu fermes, donc celle que tu fais quand tu nais, celle que tu fais quand tu meurs. C'est velu, hein. Ça devient profond, là. Et donc, du coup, en gros, c'est la syllabe universelle qui contient tout. Aum. C'est pour ça que c'est très connu je crois que c'est dans l'hindouisme qu'ils l'utilisent aussi. Ouais. Mais bon, bref. Et dans le bouddhisme, tu l'as. Et donc, les bijas, c'est juste des variantes différentes. Donc, celui-là, ça va être An, l'autre, ça va être Kan. Et chacun a un son qui renferme, du coup, les pouvoirs de cette divinité. Ok. Et là, par exemple, toi? Ça, c'est Kan. Kan. C'est celle de Fudo Myoro, donc l'immuable, c'est un Myo assez vénère, qui correspond à l'année du coq. Ok, voilà. Intéressant. C'est vrai que dans les divinités protectrices, t'as des Nyorai, c'est des Bouddhas, donc ça c'est le top du ranking, si tu veux. En dessous, t'as les Bodhisattvas, donc les Bosatsu. Eux, ils ont atteint l'état d'éveil comme le Bouddha, mais ils ont dit, vas-y on reste, on va aider les autres à atteindre l'éveil aussi. Donc c'est vraiment des divinités protectrices de nous, la plèbe, je veux. Et t'en as un dedans, c'est un Myoro, c'est un roi du savoir, qui est le seul vénère bleu avec des grosses dents et une grosse épée. Yes. Et qui est là, lui, pour protéger le bouddhisme. Donc lui, c'est pour les gens qui sont nés sous l'aile du coq. Donc je suis très fier. Ouais. C'est un très bon protecteur. Du coup, par exemple, si tu fais du bestiaire, tu peux aussi te fier à ton animal du zodiaque chinois. Genre tu te fais un dragon parce que t'es né l'année du dragon. Tu vois, pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est efficace. Tu peux te faire Fudomyo aussi si t'es né l'année du coq. Tu peux te faire le Bodhisattva Amida Nyorai si t'es né l'année de... Je me rappelle plus lequel c'est, ça doit être le... Je sais plus. Senju Kanon par exemple, c'est la souris, tu vois. Ouais, c'est moi. Le rat. Ça, c'est moi. C'est la classe.
Canon à 1000 mains, déesse de la compassion, on est bien. J'aime bien le Dija aussi, en plus. Et il est cool. C'est ouais. Kilikou, je crois. Kilikou. C'est ça. Je vais te checker après. C'est Kilikou. Kilikou, ouais. Je me rappelle, parce que c'est le mien, je me rappelle. Oui. Les autres, je t'avoue que j'en sais rien. Donc voilà, c'est un peu tard pour que je me rappelle de tous par cœur, mais normalement je les ai de tête. Ouais, non, mais il a fait un full body aujourd'hui, il faut le comprendre. Ouais, mais du coup, voilà, donc c'est toutes les thématiques, donc tu peux toujours trouver des significations, des trucs qui te le rendent un peu plus personnel ou qui vont te protéger. Après, le nerf de la guerre, chaque fois, c'est qu'est-ce qui parle à mon client. J'ai plein de clients qui viennent en mode, ouais, fais ce que tu veux. Alors déjà, non. Parce que si je fais ce que je veux, tu vas pas passer un bon moment, tu vois. Alors, un full body, on va faire que des ginkgo et des vagues. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui viennent et qui savent pas exactement ce qu'ils... Ils savent qu'ils veulent un tatouage japonais, mais ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Ouais, moi c'est un peu le nerf de la clientèle. Ouais. Parce que j'ai la chance de faire du freehand, donc de dessiner directement sur les gens. Donc les gens déjà viennent en me faisant confiance. Ouais. Ce qui est déjà énorme. Donc j'ai des clients incroyables. S'ils te disent je suis plus intéressé par ci, ça, tu fais une proposition et ils suivent, c'est ça? En gros, je dis voilà, bah après s'il y a pas de tatou, s'il y a des tatous, j'adapte. Et après je vais leur dire bah là, moi je verrais bien ça, je suis chaud pour... Après il y a aussi l'inspi du jour, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, j'étais plus chaud de faire un dragon ou de faire un tigre. Après, il faut que ça colle avec les idées du client. Des fois, on va me dire, bah là, j'aurais bien vu un pigeon là, et il te parle, et tu dis, en fait, tu serais mieux avec un tigre qui fait tout le bras, tu vois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé une fois dans la salle d'à côté, ouais. Je sais plus ce qu'il voulait un truc qui avait derrière l'épaule. Je dis, en fait, on va faire tout le bras, et ça va être un tigre bleu. Il m'a dit, ok. Et au final, il était très content. Ouais. Parce que Byakko, c'est le tigre blanc, du coup, tu fais un peu, bref. Mais, donc ouais, moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent, et ils me laissent les aiguiller, et on arrive à trouver, en général, des thématiques qui marchent bien, ouais. Ça marche très bien. Après, il y en a qui se renseignent beaucoup. Des fois, il y en a qui me sortent des blases que je connais pas. Sérieux? Ouais, parce que c'est tellement technique. Tu connais les kanji à peu près? Ouais. C'est le même mot que tu connais sur les deux kanji. Si tu le combines, ça fait un nouveau mot que t'as jamais entendu. Bon, bah, des fois, on me sort des trucs comme ça. Tu fais, ah oui. Et tu cherches, tu fais, ah oui, c'est bon, je sais ce que c'est, mais je savais pas du tout que ça se lisait comme ça. D'accord. Mais pour des tatouages, du coup, kanji, c'est pas des trucs... Non, mais c'est pas ça. C'est genre, on va me dire une thématique, tu vois. Genre, la fois, il y en a, il m'a demandé, je sais plus ce que c'était. Il voulait une tortue, tu vois. Ouais. Donc c'était Kame, le classique. Et il me sort le nom exact de la tortue qu'on utilise en traditionnel, qui a une espèce de queue en algue, tu vois, que j'avais jamais vu nulle part. Et du coup, j'étais là, merci, je prends. Et du coup, j'ai appris ce mot. Mais lui, il avait fait ses petites recherches, mais il envoyé le truc, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Mais ça lui est venu comment, ça? Bah, il a dû chercher, tu vois. J'ai des clients très très assidus. Mais je vois, mais je veux dire, qu'est-ce que ça représente? Il t'a dit un petit Après, peu la tortue, pourquoi? moi, enfin, c'est classique, c'est la longévité. Ouais. Tu sais, Tsuru wa Sennen, Kame wa Mannen. Ouais, mais il est allé piquer celle-là avec... Bah, c'est celle qu'on représente, en fait. Mais moi, mon maître, il a jamais su que ça se disait comme ça. Moi, j'ai jamais su que ça se disait comme ça. Ok. Mais c'est un nom très spécifique de tortue, qu'en fait, ils ont de l'algue qui pousse sur leur dos. Donc nous, on le représente comme une queue, si tu veux. Et c'est grâce à lui que j'ai appris qu'en fait, c'était vraiment de l'algue. Ok. Et du coup, j'ai montré ça à tous mes potes tatoueurs. Vous savez qu'il y a des vraies algues qui s'accrochent sur des vraies tortues. Voilà. On apprend tous les jours. C'est génial. Ouais, c'est ouf. Merci les clients. C'est un apprentissage constant. Ouais, alors c'est ça qui est cool, c'est que tu t'arrêtes jamais de... Enfin, t'essayes, tu sais, d'apprendre des nouveaux trucs, de te rappeler des trucs que t'as appris déjà, et d'évoluer avec tes clients et les projets qu'on te propose. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à un autre truc. Oui. Parce que je sais que sur les réseaux, à chaque fois que... si je fais une vidéo à la con sur les tatouages qui ont été foirés, ouais. Tu sais, avec des kanji qui veulent rien dire, ou des trucs, hein. Ah, j'en ai un, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, continue, je te Après, je me tape des vagues de demandes de trad. Ah. Et j'ai souvent l'impression, il y a pas mal de gens qui vont se faire tatouer des symboles, des kanji. Ouais. Sans savoir ce que ça veut dire, en fait. Ou alors, pas vraiment, tu sais, qui ont pas été bien orientés, ou... Ah ouais, mais ça... Après, je sais pas comment ils font, parce que ça me paraît fou. Mais oui, il y a plein de gens qui veulent un kanji déjà, sans savoir le lire. Bon, ça à la limite, c'est pas grave, mais il va voir quelqu'un qui parle japonais. Bah ouais. C'est compliqué, tu vois. Moi, chaque fois, les gars, quand tu as un kanji, les clients, c'est calligraphie, tu vois. Alors, soit je prends des calligraphies déjà préfaites, parce que tu sais, t'as des bouquins de calligraphie au Japon. Tu laisses faire les professionnels, tu vois. Mais tu vois, on retravaille la calligraphie, on vérifie bien que c'est les bons kanji, la bonne signification, tu vérifies avec le client. Et il y en a, ils y vont. Toi, tu vérifies avec le client. Ah, moi, à chaque fois, je dis, on est d'accord que tu veux bien ce terme-là, que tu veux les kanji qui signifient bien ça, parce que toi-même, tu sais... Il y a des kanji, le même mot écrit avec deux kanji différents. Ça part vite en... part vite en cacahuète. Pareil, les prénoms des gosses. Parce que j'en ai qui sont mariés avec des japonais, des japonais qui ont des gosses. Tu dis, excuse-moi, les kanji de Kentaro, c'est bien le Ken de machin et le Taro à l'ancienne ou c'est... C'est quel Taro, quoi. Ouais. Et attends, faut que j'appelle ma femme. Ah bah oui, parce que... Ouais. Et oui, parce que c'est très précis. Quand t'es pas dans le game et que tu sais pas... Ouais, mais c'est leur gosse, merde. Oui, non, mais bien sûr, là, je caricature, mais je veux dire, quand t'es francophone et que t'as jamais parlé japonais, et que tu te retrouves avec un kanji que ta belle famille a choisi pour toi... Mais parce que moi, ça me paraissait assez incroyable que je reçoive des photos de corps que je ne connais pas,
pour me dire, traduis-moi ça, est-ce que ils m'ont bien fait bon tatouage? Ça dépend, tu as tatoué en chinois ou en japonais déjà? Ils savent même pas. Et oui, c'est ça. Parce que des fois, ça peut être les mêmes kanji, mais J'ai pas trouvé du tout. ça incroyable. Ouais. Bon, déjà, ça part très mal quand on te dit c'est un prénom. Déjà, quand c'est un prénom occidental en kanji, tu connais. Oui. Alex, ouais d'accord, ok. Alex en kanji, ok. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo où j'avais mis une photo d'une nana qui s'était fait tatouer canalisation, je sais pas ce qu'elle a voulu dire, sur le coup. Ah, Mon mari, il était pété. C'était quoi, Suido ou un truc comme ça? Ouais, genre, Ah, yes. ouais, Suido. Et en fait, les gens, ils m'ont dit, oui, mais tu veux pas comprendre le côté abstrait et tout. Je dis, quel côté abstrait? Ça veut dire canalisation. Mais je crois que j'ai vu passer, t'avais pas fait une story sur ça? Je crois que j'avais dû la mettre sur Insta. Et je me suis pris des commentaires, mais non, elle voulait dire, je me suis dit, peut-être, elle a voulu dire la voix de l'autre, mais associé, ça donne canalisation. C'est ça. Et les gens, ils disaient, ah oui, mais non, faut voir le côté philosophique, c'est la voix, c'est vraiment le truc de l'eau et tout. Je dis, ah, non, les gars, c'est canalisation. Non, il y a marqué canalisation, c'est comme ça que tu l'as dans le manuel pour réparer tes chiottes, quoi. C'est canalisation. C'est incroyable. Et, c'est ouf. Et du coup, il y a des tatoueurs qui disent qu'ils préfèrent, que le client doit venir en sachant déjà exactement la signification et être sûr de lui, parce que certains, comme ils lisent pas le japonais, eh ben, ils vont pas prendre la responsabilité que de pas savoir, tu vois. Moi, par exemple, si c'est une langue que je maîtrise pas, je tatoue pas. Là, on m'a demandé. Toi, tu tatoues pas. Moi, si c'est pas du japonais ou du français, bon, déjà, je fais pas de lettrage en français, mais si c'est pas du japonais, que tu veux un truc en chinois ou n'importe quelle langue dont je maîtrise pas ni la langue ni l'alphabet, je tatoue pas. Tu tatoues pas. Bah, le but du jeu, c'est de dire, voilà, moi, à chaque fois, je confirme, voilà, le tatou, c'est ça, les kanji, ça veut dire ça, ça, on est sûr, la lecture, ça peut être ça ou ça, validé. Tu vois, tu prends la responsabilité aussi, parce que tes clients, t'as un cerveau qui fonctionne, normalement. Et ça se passe très bien jusqu'ici. Ça va, t'as pas eu de... Mais vérifier à chaque fois retour que de canalisation. Bon. Non, canalisation, non. Par contre, j'ai déjà eu des clients, alors désolé. C'est ça, c'est l'anecdote que tu voulais... Vas-y. J'espère qu'ils verront pas ça, mais ils étaient très gentils, j'ai des super clients, très gentils, mais j'étais dans un dilemme incroyable. D'une cliente qui me vient, qui me dit, désolé si vous connaissez, mais qui vient et qui me dit, voilà, j'ai les kanji des prénoms de mes enfants, les initiales de mes enfants en kanji sur le mollet, sur le tibia. Les initiales de mes enfants comme ouais. Ça. Okay. Et là, je suis en mode, ça me paraît chaud. Parce que initial, ça va pas. Enfant en France, ça va pas. Bon, bref. Donc, elle me montre le truc, et là, je vois les kanji et tout, je fais, bizarre, ça me colle pas avec les... Tu vois, je me suis dit, peut-être le mec, qui est la lecture A, la lecture E, allez, vas-y, pourquoi pas. À la limite, ouais. Donc, tu sais, je suis positif. C'était au début, je sortais de mon apprentissage. Donc, je suis, machin, réfléchis. Et là, le dilemme était que son mari voulait faire les mêmes. Donc moi, je veux comprendre avant de le faire. Ouais. Parce que je comprenais pas. J'ai dit, il y a un souci. Et là, un jour, illumination, parce que mon japonais était encore balbutiant, tu vois. Et j'étais en train de déconner, tu sais, il y avait marqué, tu vas capter direct, il y avait marqué Sora. Ouais. Et Te. Et là, moi, je dis, le ciel, la main, le ciel, la main. Et là, je dis le ciel, ou vide, la main. Et je dis, putain, il y a marqué karaté. Et là, j'ai eu un bug, j'ai dit, la meuf, elle a marqué karaté sur son truc. Et là, du coup, dilemme de ouf, parce que je dis, est-ce que je tatoue ça en fermant ma gueule pour pas la foutre dans une situation trop bizarre. Mais même Sora, je comprends pas, en fait, le Sorate. En fait, le comme mec, il a pris Google. Le mec, il a pris Google. Il a dit, tu veux des kanji? Il a fait kanji. Il a mis karaté. Ben si. Parce que ça n'avait rien à voir. Parce qu'après, j'ai cherché, tu sais, j'ai dit, vas-y, peut-être que la lecture de Sola, dans un autre monde parallèle, ça se lit A comme Alex, par exemple, tu vois. Mais non. Et non, à la fin, j'ai vu karaté, j'ai dit, en fait, le mec s'est pas fait chier, il devait faire du karaté. Il a dû prendre, il a dit, ça va passer nickel. Voilà. Et là, le délire, c'est qu'en fait, du coup, son mari voulait la même chose. Donc moi, j'étais en mode, est-ce que je lui dis? Et je lui dis que sa vie, parce que la pauvre, ça va pas être fun, tu vois. Ouais, mais elle pouvait l'enlever. T'as un tatouage, ouais, mais bon, il était solide. Il était efficace. Soit, je fais un gars, je fais la même chose, mais je pouvais pas faire la même chose. Et là, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'au dernier, on m'a dit, non, finalement, je l'ai vu en français. Et à l'époque, je sortais l'apprentissage où je prenais tout ce que je pouvais faire, tu vois. Donc je l'avais fait en français. Et j'ai Donc t'as rien dit. Si vous m'entendez, je suis désolé. Vous avez karaté tatoué sur la jambe. C'est un très bel art martial venant d'Okinawa. Sympathique. Aujourd'hui, au Japon, quels sont les lieux qui sont encore interdits aux personnes tatouées? Parce que avec les vagues d'étrangers qu'on a maintenant, j'ai l'impression que ça s'ouvre un petit peu, mais est-ce qu'il y a toujours, selon toi, est-ce que d'expérience, il y a des lieux qui sont encore pas possibles de visite? Oui. Lesquels? Oui. Et ouais. Alors, je vais parler en tant que maintenant, j'y vais en tant que touriste. Enfin, touriste, on travaille. Ouais. On se comprend. Voilà, j'y ai pas vécu depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc peut-être ça a évolué, mais la dernière fois que je suis allé, c'était en avril, là. Et j'ai remarqué que c'était toujours un souci pour les onsen. Ouais. Alors, pas tous les onsen, toujours pareil. Grande ville, Tokyo, Kyoto, c'est compliqué. Ah ouais? Tokyo, ça m'étonne, ouais. Ah ouais, tu t'éloignes, ça va. Bah, à Asakusa, tu peux être baigné dans l'onsen, mais dès que t'es des grandes villes, ils sont plus stricts que dans les petits villages, je trouve. Après, Kashikili, tu peux faire où tu veux.
Donc onsen privatif que tu payes à l'heure. Ça, Ouais, ça pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Salle de sport. Salle de Il y a sport. beaucoup de salles de Les sport. gens, ils ignorent beaucoup ça. Ouais. Mais parce que je pense qu'en tourisme, tu vas pas forcément à la salle de sport. Mais... Ouais, mais pas toutes, tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme les onsen, c'est au cas par cas, mais la majorité, c'est cacher vos tatouages. Moi, je me rappelle la salle c'est caché, c'est pas genre où tu rentres pas. Ça dépend. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'allais dans une salle de sport à la mairie de Nakano. Et en fait, c'était autorisé jusqu'à ce qu'il y ait des mecs tatoués qui foutent le sbeul dans la salle. Du coup, à partir de là, c'est tatouage caché. Donc quand t'as que les bras à cacher l'hiver, ça va. Quand t'as les mains à cacher en plein été, c'est un peu chaud pour les tatouages. Donc voilà, ça c'est le truc. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je me suis fait refoule ma première arrivée au Japon avec mes valises pour devenir apprenti. C'était 2 valises. T'étais déjà tatoué? J'avais un tout petit tatouage sur l'avant-bras. Enfin petit, j'avais un tatouage sur l'avant-bras. Et j'arrive avec mes 2 valises exténuées de mon voyage avec 7 heures d'escale à Francfort, bref. Et j'arrive dans un capsule hôtel. Mais tu sais, les vrais capsules hôtels de business, tu sais, où il y a 12 étages. Ouais. J'arrive à l'accueil exténué, il me dit, mais... Ah, parce que tu le voyais, en fait. Et ouais, comme un con, j'avais ma veste avant d'entrer parce que j'avais chaud, c'était plein mois d'août. Ouais. Et je savais pas, moi. Enfin, je savais pas, j'espérais que... Tu t'en fous, en capsule hôtel, t'en cagues. Le mec, il fait, Molly. J'ai dit, pourquoi Molly, frérot? Il dit, t'as pas le droit de tatouage? J'ai dit, Et du coup, j'ai dormi dans un mangakisa. Merde. Et je savais pas que le mangakisa, tu pouvais dormir sur un tatami. Ouais. J'ai appris ça avec le fauteuil moelleux. Ouais. Du coup, j'ai dormi comme ça, sur le fauteuil. Plié en deux, quand même. Plié en deux, c'était... Non, sur le truc se pliait pas. Donc moi, j'étais en travers du fauteuil, comme ça, essayer de dormir avec ma tête sur la valise, parce que je connaissais pas l'option du putain de tatami juste à côté. Ouais. Avec tous les gens. Non, moi, j'ai dormi dans le tatami, du coup. Ah bah ouais, moi, si c'était à refaire, tatami direct, mais là, je savais pas. Les mangas qui ça, allez-y. Très bien. Mais prenez la version tatami, faites pas comme le jeune moi qui ne connaissait pas cette option. En sortie de club, c'est pas mal. À 2000 yens la nuit, franchement, t'es vraiment pétrole. Et du coup, salle de sport. Oui. Pour revenir sur Tout à fait. Onsen, salle de sport. Sento, normalement, tu peux rentrer en n'importe quel Sento en théorie. Ouais. Mais en général, Sento, il y a beaucoup de spicy people, non? Tout à fait. C'est pour ça. Ah oui, mais surtout que normalement, t'es censé être obligé de pouvoir accéder tout le monde parce que c'est les bains publics. Ouais. Donc les gens, il y en a, ils ont pas de salle de bain chez eux. La seule règle où j'ai vu des gens se faire refoule, c'est quand t'as des étrangers, faut vraiment que tu montres que tu sais comment fonctionne un Sento. Ouais. Parce qu'en général, ils disent tatou dame, mais en fait, c'est pas ça. C'est en gros, tu sais, t'es un gaijin, tu sais pas utiliser les Sento, tu vas tout dégueulasser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que j'ai eu cette expérience-là à Tokyo. À Odaiba, à l'époque, il y avait un énorme Sento, là, qui faisait... Ah oui, mais celui-là, par contre, il est interdit. Oui. Alors moi, à l'époque, j'étais pas tatouée, donc j'avais pas de soucis. Mais j'y suis allée avec une pote qui était tatouée. Mais elle avait des petits tatouages sur les pieds, tu vois, rien de... Et elle a été refoulée, elle. Ok. Mais moi, du coup, après coup, j'aurais préféré être refoulée au final, parce que c'était vraiment une sale expérience. Il paraît que c'est pas ouf, le Mega Sento, là. Le Mega Sento. Ouais. Non, mais j'avais entendu dire déjà de base que tatou c'est interdit. Mais c'est pas un vrai Sento, tu vois. Ouais. C'est plus un mode de onsen. C'est un village chelou. C'est un truc. C'était glauque. Ça a l'air glauque. Un peu bizarre. Puis tu te baignes avec tout le monde. Oui. Ouais. Avec toutes les manies qui te reluquent. Il paraît que c'est côté meuf, on en parlait en off tout à l'heure. On en parlait en off encore? Non, à chaque fois j'entends la version meuf du truc, chez les gars c'est trop bien, tout le monde s'en cague. Et chez les meufs, à chaque fois que quelqu'un sort chez les meufs me dit c'était dur. C'était dur. Mais moi, je sais que cette expérience au Daiba là, ça m'avait traumatisé. Ouais. Parce que vraiment, je l'ai jamais raconté, mais c'est pas mon interview. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on en parle. Mais vraiment, il y avait plein de bassins. Dès que je m'approchais d'un truc, toutes les japonaises, mamie ou pas, là. Ah ouais. Oui, non, c'était pas discret. C'était Target, genre... quoi. Paipan. Interesting. Elle a une coupe de cheveux différente de la nôtre. Et du coup, ça les intriguait de ouf. Donc moi, je m'enfonçais dans le truc. Je ne suis pas là. Et dès que moi, je m'enfonçais dans l'eau, tout elle sortait. Ah. Et moi, à l'époque, je me disais, mais c'est... Enfin, j'ai pris ça pour du racisme, honnêtement, à l'époque. Ça peut y ressembler très très fort. Ouais, un peu quand même. Racisme de la... On sait après que non, mais ou un peu. Racisme de la fouf, écoute, je sais pas, discrimination. Mais en tout cas, elles sortaient toutes et moi, ça m'avait traumatisée. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait et tout? Et peut-être qu'à l'époque, Enfin, non, j'avais bien fait tout le truc, je m'étais bien nettoyée et tout. J'avais fait suivi à la lettre le mode d'emploi, tu vois. Et en plus, elle, quand elle s'échappait du bain, il y avait des cascades. Ah bah oui. Tu vois? Oui, des éponges qui se vident. Des éponges qui se vident. Et moi, ça m'avait je touche mon micro, ça m'avait traumatisé. J'ai fait pareil 2 fois. Mais en tout cas, ouais, du coup, après ça, comme mon mari, il est tout tatoué, de toute façon, on peut pas aller en scène, donc ça réglé. Oui, c'est réglé. Bah, kashiki. Ouais, du coup, on fait tout le temps les kazokubudo ou tout ça. C'est mieux que tous les trucs privés. Oui. Moi, honnêtement, je vais jamais en scène publique. Bah moi j'ai testé que une fois ou deux, mais pareil t'es obligé de gruger sur vous y allez quand il y a pas tout le monde s'il vous plaît.
Ça aussi, ouais, ça aussi c'est une bonne 16 heures, il y a technique. personne, vous pouvez y aller. Ok, d'accord. Ouais. Ou le soir, quand t'es au Ryokan, tu peux négocier d'y aller juste avant que ça ferme. C'est quand les gens. C'est ça, tu dis, vers si 11 t'es à heures du 40, faut soir. que tu te casses, que sinon ils vont aller se plaindre, surtout les vieux. Ouais. Voilà. C'est technique, c'est technique. Et sinon, faut que t'ailles dans des onsen où il y a des gens qui aiment bien les shijimi. Voilà. Voilà. Mais du coup, t'es avec des potos, c'est bien. Moi, le nombre de sento où j'ai croisé des collègues, ah, c'est là, on est tous là. Alors, t'as les mecs qui te regardent de sento parce qu'ils sont très gentils, tu vois, donc ils te regardent, ah putain, c'est cool, ou alors qu'ils osent pas te parler, tu vois. Et là, tu croises un collègue à toi, mais qui est pas du même bord professionnel. Ouais. Et quoi, il est. Et après, tu fais un viens pas, tu vois. Du coup, les mecs autour sont encore plus flippés parce qu'ils putain, ils parlent avec un mec qui fait des trucs bizarres, c'est chelou. Ils sont tous pareils. Mais du coup, j'ai vu des belles pièces, hein, franchement, Ouais. Sento. Et les mecs, ils ont des. C'est un catalogue, le Sento, du coup. Un catalogue, je fais, ah oui, celui-là. Alors, comment il a fait, le monsieur? Il m'approche pas en reculé. Ah, pardon, excusez-moi. Un peu trop près. Ouais, un peu trop près. Mais attends, toi aussi, t'as des jolis tatouages. Ah oui, d'accord. Bon. Bonne ambiance. Moi, j'adore les Sento. C'est la vie. Surtout quand t'as bain chaud, bain froid. Très important. Ouais. Ah, Quand c'est que chaud, c'est la chiant. vie, ça. Il faut aller sous la douche pour le froid. Ouais, tu te sens pas bien. C'est le défaut du onsen. T'as pas le bain froid en général. C'est vrai. T'as peut-être de la neige si t'es dans Nagano. Tu peux te rouler dans la neige. C'est pas mal. Bonne idée. C'est pas mal. À faire. Et c'est tout, hein. Les plages publiques, tiens. Ouais, je pense Plage publique, normalement, ouais, pareil, t'es grillé. C'est pareil, hein. Ouais. Mais pas leur partout. combi de surf. Ah oui. Ouais, mais imagine, t'en as là. Ah, t'es mort. Ouais. Après, pas de partout, oui, mais c'est Après, il y a des quoi. plages Oui, voilà. où tu peux, mais il faut les connaître. Enfin, il y a des gens qui... Ouais, alors je suis pas un gros spécialiste de la plage au Japon, mais je sais que j'ai pas mal de potes qui se sont retrouvés soit aller dans une plage particulière, soit à couvrir les tatouages, soit à pas y aller du tout. Moi, quand j'étais apprenti, par exemple, on m'a jamais proposé, viens, on va à la plage. Ouais. Mon boss, il m'a jamais dit, viens, on va à la plage. Parce qu'il savait très bien que ça allait être tout un ça allait projet. être mort. Ouais. Je sais que dans la préfecture de Kyoto, je sais que tu peux y aller parce que mon mari y allait en... Attends, ça s'appelle comment? Merde, j'ai oublié. Tant pis, vous l'aurez pas. Ou peut-être en dessous. Je mettrai en sous-titre, ouais. Merde. Ouais. J'ai pas... Tu vois, je suis fatiguée alors que j'ai pas tatoué. Ouais, mais c'est une longue journée. Mettre un nom de plage accessible aux tatoueurs ici. Aux tatoués. Aux tatoués, ouais. Parce que du coup, le mari et le frère qui sont tatoués, ils vont. La plage au Japon... Ouais, elle est un peu claquée. Ça dépend où. Ouais, c'est joli, mais c'est pas fait pour glander. Tu vois, c'est pas des longues plages déjà, de sable. Ouais, mais ça dépend où. Ça dépend où, vraiment. Mais il y a déjà le truc, je sais pas si t'as remarqué, mais le soleil, il est 10 fois pire là-bas. Ah, moi, on m'a emmené... Il y a un pote, une fois, qui m'a emmené à Ibaraki, okay. préfecture d'Ibaraki, surfer. Enfin, surfer, oui, moi, c'est mort. Survie sur la planche. Lui, surfer. Survie sur la planche, c'est une bonne... je vais la réutiliser. Et je sais que je me suis jamais autant cramée de ma vie. Enfin, en même temps, on y allait de 6h du mat à 6h du soir, quand même. Sans parasol. Oui, sans crème solaire, sans tenue. Ouais. Si, j'avais la tenue. J'avais le truc de... Parce que elle est glaciale, l'eau. Tu peux pas rentrer. T'as les membres qui s'endorment. C'est un cauchemar. C'est glace. Ibaraki, tu recommandes pas pour les surf? Bah, il y a eu Fukushima entre-temps, donc je crois que les plages d'Ibaraki, sont... Les plages d'Ibaraki, je sais pas dans quel état maintenant elles sont, mais à l'époque, on se les pelait de fou, mais les surfeurs, ils s'en passent. Ok. Oui, bah, ils s'en foutent, ils sont là. Ils s'en foutent complètement. Mais je sais que ils sont pas trop dans l'eau aussi, ils sont plus sur la planche, là. Ouais, alors que moi, j'étais dans l'eau full time. Toi, tu sentais la flotte, toi. Ouais. Mais du coup, j'avais eu des cloques. Ah ouais. D'eau sur tout le corps. Tellement le soleil était ouf, quoi. À travers la combi, en plus. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Je ressemblais à un zèbre après pendant des semaines parce que du coup, tu sais, les cloques ont éclaté. J'étais super bronzée d'un côté et le reste était blanc. Heureusement que t'avais pas de rendez-vous tatou derrière, quoi. Oh, ouais. Quoi, c'est clair. Heureusement. La mer. La mer aussi, c'est compliqué. Ouais. Parce que souvent, les gens enfin, quand j'ai fait des vidéos là-dessus, ils étaient là, la salle de sport, mais pourquoi? Ou, tu vois, ouais. Parce que les membres des gangs, ils ont pas envie d'en avoir chez eux et comme ils associent, bah. Voilà, donc... Ouais, il suffit qu'il y ait un groupe de tatoués qui foutu la merde, fin de vie. Mais est-ce que du coup, t'as l'impression, toi, en première personne, que il y a des choses qui ont évolué ou pas? Alors moi, je trouve pas trop. Pas trop? Après, je te dis, j'y vis plus, donc j'ai peut-être pas le bon avis, mais quand j'en parle avec mes amis ou quoi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de changement. Non, et puis je trouve que, enfin, peut-être, je me trompe, mais je trouve que les Japonais sont quand même très sujets à écouter l'avis des anciens. Et que tant qu'il y aura les anciens, ça bougera pas des masses, quoi. T'es du même avis, du coup, qu'ils doivent tous, une fois qu'ils seront morts, peut-être ça va évoluer. Ouais, bah, je pense que c'est un peu ça, parce que c'est bien dans un sens que, du coup, tout ce qu'on apprécie quand on est en voyage au Japon, quand on y vit, c'est qu'il y a un respect de la société incroyable et une pression
que nous on subit pas, mais qu'eux ils subissent, ce qui fait que c'est très agréable à vivre. Mais j'aimerais pas être japonais déjà. Ouais. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi que les idées, voilà, quand ils sont ados, jeunes et tout, ça va, mais après ça se... Enfin, j'ai l'impression que ça se lit, c'est que tout le monde a à peu près du même avis, pour pas que le clou dépasse, quoi. Yes. Tu connais ? Yes. Mais voilà. Donc j'ai pas l'impression que ça change énormément, et en même temps j'ai que des... Moi dans ma vie de tous les jours au Japon, j'avais que des bonnes surprises. Tu sais, je partais de zéro en me disant, en tant qu'étranger, tatoué, on va pas m'accepter du tout. Et j'ai plein d'amis là-bas parce que je me suis mis direct dans le milieu avec des gens sans me poser la question, tu vois, qui m'ont accepté. Les tatouages, je trouve que ça répulse directement les gens qui ont pas envie de te parler, donc tu te fais des amis que ça dérange pas, si tu veux. Donc moi j'ai un avis très biaisé, tu vois. J'ai plein d'amis qui en ont rien à carrer et qui me considèrent comme machin. Et où j'ai accès à des trucs grâce à eux parce qu'ils me donnent des conseils que eux-mêmes sont tatoués, tu vois. Comme toi, par exemple, t'as un mari tatoué, donc du coup tu connais des adresses. Mais après, pour un voyageur lambda, je pense que la salle de sport basique qu'on t'a pas conseillée, elle va... Ça risque d'être... voilà. Mais les capsules hôtels, c'est bien que tu les mentionné parce que j'y avais pas pensé à ce... Ah ben moi non plus. À ce détail. Moi quand je l'ai pris, c'était plein de tête. C'était là, tac, j'ai 2 nuits, et ben non, tu vas dormir dehors. Ok. Et c'était minuit et demi, Shinjuku, Kabukicho. C'est dingue quand même. Est-ce que, selon de ton expérience, tout à fait, le tatouage au Japon est perçu de la même manière sur un japonais et sur un étranger? Non. Parce que ça, c'est une question. Je réponds direct toujours. Ouais, vas-y. Non, je dirais non, pas du tout. Parce que moi, j'ai vraiment une chance, c'est d'être étranger, même si je suis tatoué et que j'ai vécu Et qu'en là-bas. plus, c'est du Waboli. pur, Ouais, du coup, j'ai quand même un retour particulier, mais toujours bienveillant parce que je suis un étranger. Okay. Donc l'option pègre, il rentre pas en compte. Oui, ils se disent pas que t'es... Je veux dire, à part quelqu'un qui manque des neurones, tu vois bien que je suis pas japonais, tu sais bien que la pègre, c'est pas l'ambiance de faire bosser des étrangers. Du coup, il y a moins une réaction... Voilà. Quand tu dis tatoueur, ça bug. Parce que là, du suite, c'est ça bosse avec l'équipe. Mais non, mais c'est là où ça peut y avoir des bugs. Okay. Mais non, franchement, être tatoué en étant étranger, je trouve que c'est pas du tout le même game. Tu subis les lois à la con parce que comme on sait les Japonais, quand c'est écrit noir sur blanc que t'as pas le droit à un truc, t'as pas le droit à un truc. Ouais. Que tu sois un chinchilla ou un humain, ils en ont rien à carrer. Donc du coup, tu vas pas pouvoir aller à la salle de sport, même si eux te disent que c'est débile. Mais après, non, je trouve que c'est pas du tout le même regard. Ouais, enfin, c'est plus dur d'être japonais et tatoué. C'est plus dur d'être japonais tout court. Franchement, moi j'adore le Japon. C'est vrai. Honnêtement, on dérive 2 secondes, mais j'adore le Japon. Je trouve que c'est un pays extraordinaire pour vivre, mais en tant que japonais, j'aimerais pas vivre au Japon. En tant que japonais. En tant que japonais. Mais en tant que français, pas de problème. Okay. Parce que en fait, t'as que les bénéfices, t'as pas la société qui t'écrase sous son avis, si tu veux. Je veux dire, t'es étranger, t'es déjà un mouton noir, tu vas déjà faire des conneries, et on va te les pardonner plus ou moins parce que t'es un étranger. Même si t'habites sur place, ce qui est autre chose, parce que là, c'est un peu plus dur, mais je trouve que t'as quand même un bonus, tu vois, une carte sortie de prison. C'est la carte du gaijin, quoi. La carte du gaijin, voilà. Parce qu'on dit oui, ils sont chauds sur plein de trucs, mais on a quand même un avantage de ouf, c'est que nous, on va pas nous exploser parce qu'on a fait un truc de travers, alors qu'on a fait de notre mieux et qu'on savait pas. T'es japonais, genre la meuf qui téléphone dans le métro japonaise, j'en ai vu se faire insulter sur place. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je crois même que je participais un petit peu parce que quand t'habites et que tu fais tout pour que ça se passe bien et que tu as quelqu'un qui s'en bat les reins des règles, t'es pire que T'es pire que les... Oui, parce que t'essayes t'as une phase où t'essayes, après tu touches, mais à ce moment-là, j'étais dans la mauvaise phase. Après, tu comprends que de toute façon, t'es un gaijin, donc... Après, t'es avec ton pote japonais à côté, tu dis, putain, elle fait du bruit, l'autre connasse, là. Ouais, il me casse les couilles. Tu sais, t'es bourré dans le métro, sorti de Kabukicho, au téléphone, tu vas, vas-y. Ah merde. Tu nous saoules. Petite cabajo, ouais. Bref, on a dérivé. Donc du coup, on a dérivé, mais c'était hyper intéressant, le petit... Je sais pas. Yes. Donc là, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que vivre au Japon en tant qu'étranger, il y a des... Moi, je suis d'accord. Il y a des pour des moins, mais en tant que japonais, je trouve que c'est... Je comprends les japonais qui disent, j'ai envie de me barrer du Japon, alors que j'adore ce pays. Parce que tu dis, c'est vrai qu'en tant que japonais, il doit y avoir un game quand même. Mais moi, j'ai remarqué que c'est plus les femmes qui se barrent du Japon que les hommes. Parce que c'est quand même une société... Ah bah oui. Oui, comme chez nous, tu me diras, mais dans un autre genre. Sur un autre degré aussi, ouais. Parce qu'en même temps, c'est rigolo, parce qu'on dit souvent que c'est une société donc de macho, hein, c'est pas... Voilà. Mais en même temps, c'est les meufs qui gèrent le bise. Tu vois, c'est les meufs qui gèrent, ouais. Mais elles gèrent pas mal, ouais. Elles ont bien réussi à... En même temps, c'est toujours une situation pas enviable, mais il y a un truc. Ouais. C'est la famille, c'est l'entreprise, et la chef de l'entreprise, c'est la femme qui est à la maison. Ouais. Mais qui est dépendante du mari, donc c'est chiant. Mais bon, voilà. Après, je pense que la nouvelle génération de mecs, elle est quand même moins hardcore que les darons. Oui. Là, on dévie sur des trucs qui n'ont rien à voir. On parle de société. En fait, c'était pas le tatou, c'était l'expatriation au Japon, le sujet. En général, c'est toujours le fil conducteur de mes trucs, donc de toute façon, c'est hyper intéressant d'avoir ton
ton avis dessus aussi. Ouais, qui est un peu daté, mais... Ouais. Mais toi, par exemple, tu ne verrais pas y retourner y vivre ou ça t'intéresserait de... moi, dans d'autres conditions, là, j'ai une vie qui me plaît, j'ai une famille où ça se passe incroyablement bien, etc. Donc, j'ai pas d'intérêt à y aller. Après, si tu devais choisir un lieu où tu te sens bien, c'est vrai que le Japon, je m'y sens très bien. Ouais. Voilà. Mais là, dans les conditions actuelles, je suis beaucoup mieux dans le sud de la ici, France avec ma famille que... Enfin, ici, pas Paris. Moi, je suis pas à Paris, moi, je suis vers Avignon, je tiens à le préciser. Attention. Mais la vie a fait que, mais c'est vrai que le Japon à vivre, je trouve que c'est incroyable. Après, pour dévier rapidement, quand j'étais jeune, je voulais absolument me barrer de France, j'aimais pas la France. Ouais. J'idolâtrais le Japon comme beaucoup de gens. En général, c'est ce qui ressort. Voilà. Je vais au Japon. Alors, il y a plusieurs phases. T'as vécu au Japon ou pas? Oui, Combien... pas longtemps. Pas longtemps. Alors, tu vas me dire si t'as connu cette phase-là. Max. Parce que normalement, il y a un petit cap, tu vois. Normalement, il y a une phase où t'adores le Japon. J'ai connu ça. Et cette phase-là, je la demande à tout le monde d'ailleurs. Ah bah. J'avais pas prévu pour toi, mais super intéressant. On se retrouve. Donc, du coup, t'as la phase, t'arrives au Japon, t'adores le Japon. Après, il y a une phase où tu vois que les mauvais côtés du Japon. Ouais. Et là, t'as envie... C'est la culture choc vraiment qui te rentre dans la tête. Moi, c'est arrivé au bout de 3 ans, je crois. 3 ans? Ouais. Quand même, t'as tenu. 3 ans, ouais. Bah, au bout d'un an, j'étais déjà... j'ai eu un... Non, moi, 1 an, j'étais encore à fond, tu vois. Et au bout de 3 ans, je pense, j'étais en mode, ah ouais, les Japonais, ils commencent à me gaver, tu vois, les codes, ça me saoule, machin. Et après, il y a une phase, donc cette phase-là te permet de te dire, les points positifs de la France, c'est ça, 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 les points négatifs du Japon et de la France, c'est ça, 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 donc ça te permet de faire une balance. C'est très vrai, ouais. Et après, là, du coup, tu dis, bah ok, j'accepte les points négatifs du Japon, j'accepte les points négatifs de la France. Je suis en paix avec... Ouais, et après, du coup, t'es au Japon et tu dis, ah ben, j'apprécie ce que j'ai apprécié et je supporte ce que j'ai supporté. Et donc tout ça pour en venir à ces points positifs et négatifs que j'ai découverts en France, au Japon, etc. C'est que maintenant, j'arrive à voir les deux. Si je devais choisir, je préfère me fader les points négatifs du Japon en tant qu'étranger et ses points positifs plutôt que ceux de la France. Même si j'aime beaucoup mon pays et que on est très bien, tu vois. Mais si je devais vraiment choisir sur carte... Sur carte, tu préférais le Japon. C'est intéressant, c'est hyper cool. Mais ça n'empêche que maintenant j'apprécie de ouf la France et que je suis très bien en France et que... Mais il y a des trucs, voilà, genre la sécurité à tous les coins de rue. Oui, oui. Ok, ça ouais. Ça c'est cool, tu vois. Ouais. T'es là, t'es pas à te dire mon téléphone sur la table, si ça t'arrive, c'est vraiment que t'as perdu l'auto, quoi. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font que... Ou que c'est un étranger qui est passé par là. Oui, ou que t'es dans les quartiers chelous d'Osaka. Voilà, ouais, aussi, ouais. Ouais, parce que moi j'ai un délire, en fait, c'est que Osaka, je sais que tu vas souvent à Osaka et que t'as... Ouais, je sais, je prends des risques, mais moi c'est un des seuls endroits au Japon où moins j'y fous les pieds, mieux je me porte. Ouais. Alors j'adore le château, il est incroyable. T'as eu des sales expériences et tout? Non, même pas. J'y suis allé pour visiter plusieurs fois. Là, j'y suis retourné cette fois-ci. J'ai fait le château, qui est incroyable. Je fais machin. Après, je suis allé dans les trucs touristiques, genre. Oui, mais tu vas dans les trucs touristiques aussi. Non, mais tu sais, le truc où des gens, il faut absolument aller là-bas. Je dis pas certainement qu'Osaka c'est incroyable, mais genre le château, tout ce qui est historique, je trouve ça fou. Les quartiers, on te dit faut y aller, c'est populaire. Je trouve ça impinable. Genre comme quoi là où il y a le mec qui court comme ça là. Comment ça s'appelle? Mais Dotonbori, mais c'est impinable. Ouais, mais c'est horrible. Enfin, je veux dire, il y a toute la masse de touristes qui vont tout voilà, ça. Bah ça c'est, j'ai l'impression d'être à Marseille avec des Japonais. C'est un cauchemar, ouais. Ah, voilà. Donc ce que je fais, c'est que la prochaine fois que je vais à Osaka, je te demande des adresses. La prochaine fois, on essaie de se capter même. Voilà, carrément. Parce que moi, Osaka, à chaque fois que j'y vais, on me conseille des endroits. Il y a un autre truc un peu rétro chelou là. Dotonbori, sérieux? Il y a des gens mal intentionnés. Balance et c'est un des seuls endroits au Japon où j'ai l'impression de me retrouver à Marseille. Ouais. Tu sais, c'est aussi crade que chez nous, tu vois. T'es là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les... Enfin bref. Donc tu considères, c'est juste les deux endroits qui sont pas ouf. Oui, je te confirme. Non, c'est pas, non, mais c'est le cliché du cliché. C'est quelqu'un qui connaît pas Osaka, qui va te dire, va au château, va à Dotonbori, c'est claqué. Ah, le château, c'était très bien. Ouais. Le château, je trouve d'un point de vue historique. Moi, j'aime pas. Moi, je trouve le bâtiment, il est incroyable. Après, j'ai une petite passion pour les châteaux. Mais tu sais qu'il a été cramé, détruit, reconstruit. Tous les châteaux japonais. Il y a un ascenseur dans ce château. Oui, je sais. Par contre, il y a une exposition incroyable dedans. Oui. Faut aimer l'histoire. Ouais, mais en fait, en gros, le château à l'intérieur, c'est un musée. Ah oui, c'est un musée. C'est un musée, c'est pas le château. Ah non. C'est une réplique. Mais il y a quasiment aucun château au Japon qui est encore sur place. Avec toutes les guerres, les incendies, c'est fait en bois, les trucs. Mais il y en a, c'est des répliques, mais au moins à l'intérieur, ils l'ont refait comme il faut, tu vois. Non, là, alors que là, ils t'ont fait un musée avec des ascenseurs. Ah oui, moi, j'y vais jamais. J'ai dû y aller une fois en 15 ans. Au château de... Non, c'est mort. Moi, je trouve parce que l'exposition, elle m'a trop parlé, parce que dedans, c'est sur un espèce de... Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas un oren, c'est un... Tu sais, un éventail que tu mets par terre. C'est le... Un paravent. Mais... Tu as un paravent géant, c'est grâce à toi, Jules. Un paravent géant qui te montre la bataille de Sekigahara, je crois. Changement d'ambiance. Il y a un apéro en cours, c'est pour ça. Il y a un apéro en cours, ils nous ont dégagés, comme des malfrats. C'est vrai. Mais pas mal, là. Ouais, on est chez William, voilà. William Blake, on lui fait une pub. Voilà. Bonjour, monsieur. Très jolie gravure. Magnifique. Un homme très beau, très bien portant.
Je vous invite à le rencontrer. Si vous voulez commander. C'est ça. C'est cool, hein? Ouais, franchement. Il y a une petite ambiance. Je suis content, en plus, on lui pique sa place sans lui demander son avis. Il verra ça, il va juste subir. Il va kiffer. Attends, il fait de la pub. C'est ouf. Pardon. Alors, attends, on parlait de quoi? On parlait d'Osaka, c'est plus le château, le machin. Ouais, donc Osaka, c'est bien. C'est juste qu'il faut que je demande à une vraie guide. Il faut qu'on y aille ensemble. Faut que je retente. Ça fait 2 fois que j'y vais que je... Et Tokyo, c'est quoi que t'aimes, par exemple? Tout. Après, c'est là où, en fait... Mais là, t'as vécu... Mais à chaque fois que tu vas au Japon, à part quand tu fais tes petits voyages, t'es basé à Tokyo. Ouais. Et moi, le spot ultime où j'ai grandi, entre guillemets, c'est Nakano. Genre Nakano, Aiki, j'ai fait mon apprentissage, j'habitais là. Chaque fois que j'y retourne, je vais là. Mais c'est normal après, j'ai envie de dire, c'est affectif. Oui, c'est affectif. Ouais, affectif, tu vois. En fait, tes premiers souvenirs, tu les as fait là. Ouais. T'as tout un truc émotionnel qui fait que c'est obligé. Et puis il y a un paquet de restos qui claquent dans la rue. En plus. En plus. Et des fois, j'ai déjà rencontré des Japonais en France, qui sont devenus des amis, qui habitaient exactement dans le même quartier que moi, mais genre à une rue près. Et avec qui t'es là en mode, t'as déjà mangé à tel resto? Il dit, ah ouais, mais grave, il est trop bon, t'as pris ce menu-là et tout. Ça m'est arrivé genre 4-5 fois. Sérieux? C'est génial. Ce quartier est incroyable. Nakano. Nakano-ku. Ok. La station Nakano. À côté de Koenji aussi. Ouais. Je connais, c'est un peu plus underground. Tokyo, la première fois que je suis allée au Japon, je suis restée 2 mois, enfin, quand je dis, ils se foutent de ma gueule, les gens, quand je dis Tokyo, c'est Achiba. Ah oui, ah oui. Mais je venais prendre les cours à Tokyo, Takada no Baba. Non, ça va. En JR, c'était 40 minutes. Ah ouais? J'étais à Matsudo. Ok. Et je faisais la Yamanote. Takada no Baba. Ouais, et j'allais là-bas. Trop bien. Pour prendre mes cours de japonais. Le chant des chevaux, là, je sais pas quoi. Ouais, cours de japonais. Tout ça. Incroyable. Et tu sais, cours de japonais. Et j'ai fait 2 mois comme ça à Tokyo, parce que je m'étais dit, première fois au Japon, il faut que j'aille en long, en large. Ah oui, bah tu m'étonnes. Moi, j'ai fait pareil, moi j'avais fait 1 mois, et moi j'ai juste squatté Tokyo, parce que j'avais pas les moyens. Du coup, j'ai dit, je vais poncer Tokyo. Ouais. Bah, moi, c'était plus parce que, déjà à l'époque, j'étais avec le mari, qui voulait me présenter sa famille pour la première fois. Ah, putain, du coup, t'as rencontré où ton mari? Parce que ça fait en dévie. Sur MySpace. C'est parti. Ouais, on dévie de ouf, là. Incroyable. Sur MySpace à l'époque. Oui, MySpace à l'époque. Enfin, il est venu me voir en France d'abord, tu vois. Mais du coup, c'était ma première fois au Japon. Et j'avais la presse parce qu'il parlait déjà mariage, lui. Ouais, c'est un japonais. C'était un ouf. Ouais, non, mais laisse tomber. Moi, j'étais là, mais il est fou, lui. Ça fait 3 mois qu'on se parle, on se marie. J'ai 30 ans. Non, peut-être pas. On s'est parlé pendant... J'ai 30 ans, faut qu'on fasse des enfants. C'est pas ça qui t'a fait? Non, on n'avait pas 30 ans. On avait, genre, il avait quel âge? On était plus jeunes, dans la vingtaine et tout. Mais, il était sérieux. On a parlé pendant 4 piges. Avant de se rencontrer, il est venu en... Non, franchement, c'était réfléchi. Non, mais c'est ultra... Vous avez eu de la chance, c'est ultra, comment dire, dangereux, tu sais, d'avoir une discussion pendant 4 ans et t'as toujours pas rencontré la personne. Autant tu parles, ça matche pas. Mais... Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est dangereux, mais à la base, c'était pas du tout dans la perspective de se mettre ensemble. On était vraiment entre potes, ouais. Ok, d'accord. C'était potes. On parlait musique, on parlait hip-hop. Et bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois, lui, il était DJ, il faisait du son, il les mettait sur MySpace, c'est comme ça. Tout de fil en aiguille. T'as attiré à lui comme ça. Ouais. Incroyable. Il m'envoyait du son, c'était son love language, tu vois. Écoute ça, très très fort. Ça claque, c'est de la bonne. tu vois. Ok, putain, incroyable. Ouais. Et du coup, première fois au Japon. Il me fait, ouais, je vais te présenter mes parents, j'habite juste à côté d'eux, on va aller bouffer chez eux. Moi, j'étais là. Ok. Et du coup, j'ai fui à Tokyo pendant 2 mois pour esquiver le moment où j'allais rencontrer la belle famille. Qui était à Osaka, du coup. Qui était à Osaka. Et j'ai passé 1 seul mois à Osaka. Ouais. Et c'est là que j'ai regretté ma vie d'être restée aussi longtemps à Tokyo. D'accord, oui. Parce que tout le côté affectif qui entre en jeu, où je suis rentrée dans le cercle où il m'a présenté les potes à Kyoto. Enfin, ça a été vraiment immersion directe. Et là, après, quand j'y suis allée 1 an, j'ai fait full comme ça. Ouais, après, l'avantage aussi, c'est que t'as eu vraiment l'insult, quoi. Genre, t'étais direct dedans. Ouais, dedans. voilà, c'était pas le côté un peu touriste où j'ai pas fait Osaka sur le côté touristique et tout, c'était direct. Dans le bain, quoi. Ouais, bah c'est comme moi, Nakano, ou apprentissage, maître, tout ça, tu connais les trucs par cœur. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as tes petits trucs émotionnels et tes petits... Ah oui, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est ça. Ah, ok, je l'ai. Tu vois, je comprends mieux, je crois. Donc je te demanderai un peu de conseils de chez toi. Je vais redonner une 3e chance à Osaka. Ouais, après 10 ans. Après 10 ans? Après 10 ans. Mais je suis retourné là en me disant, c'est vraiment pas mon truc, hein. Et ouais. Là, on retente. On va recommencer. Voilà, incroyable. On va se donner rendez-vous. Grave, avec grand plaisir. Si... quelqu'un veut se faire tatouer et intéressé, est-ce que tu peux donner un petit peu tes différentes adresses, tes différentes localisations? Tout à fait.
Maintenant Maintenant, tout de Ok. suite. Donc, si quelqu'un veut se faire tatouer par moi, tout simplement, il y a les réseaux sociaux. Il y a Instagram. Je vais mettre NC je mets tout Tattoo, en description. Voilà, vous J'ai un inquiétez site pas. internet aussi, c'est Ouais. tatouagejaponais.com. Ok. Simple, efficace. Et ensuite, en général, je réponds plus vite sur les messages Insta que sur les mails. Parce que je suis pas un grand fan des mails, mais sinon j'ai une boîte mail exprès pour les rendez-vous. Mais généralement, tes clients, ils se contactent plus sur Insta? Insta, ouais. Ok. Parce que j'avoue, les mails, j'ai pas très confiance. Chaque C'est fois, vrai c'est des trucs qui ils viennent pas. Enfin, Ah, mais ça va dans les spams et tout. Ouais, et du coup, tu ça rates, me. Alors que les DM, tu vois, je vérifie au moins une fois par semaine les messages, je suis assez régulier. Mhm. Donc DM, en général, il faut me donner à peu près comment dire, le thème, l'emplacement, le temps qu'on a alloué, quand est-ce qu'on aimerait le faire, et la localisation, parce que du coup, je tatoue une fois par mois sur Paris, Mhm. au Trappeur, et le reste du temps, je suis chez moi à Boulebon, c'est un petit village à côté de la gare d'Avignon TGV. Ok. Donc c'est à 3 heures de Paris, en TGV. Ça va, hein. Voilà, de Suisse, ça m'a à peu près pareil aussi, donc j'ai pas mal de clients qui font le trajet comme ça. Tu mets les périodes où tu es au Japon Tout sur à tes fait, réseaux aussi. tout est sur t'informes Instagram. à chaque fois, toutes les dates sont en Ouais, story. Instagram, j'ai les stories à la une avec mes dates, Mhm. 2024, et dès que j'ouvre d'un nouveau planning, je le mets. Ça marche. Donc j'ai mes dates d'Avignon, j'ai mes dates de Paris, dès que j'ai les dates de Tokyo, elles sont dessus. J'ai un groupe aussi, discussion, canal, tu sais. Ouais. Où, du Ouais, coup, ouais. je mets les dates en priorité, pour que les gens qui veulent les avoir avant, ils les ont en premier, et après je les mets en public. Ah ouais. Ça laisse un petit temps de latence. Mhm. Ouais, c'est bien ça. Parce que t'as des dates qui partent très vite, par exemple les samedis, ça part super vite. Ouais. Donc du coup, je préfère les donner avant aux gens qui ont l'habitude de se faire tatouer, et après, on Ok. bascule sur le public. Good tips. On essaie. Et dernier petit point, je me dis, il y a beaucoup de gens qui demandent, à moi en tout cas, qui me demandent, ouais, j'aimerais bien marquer le coup si je vais au Japon, Ouais. me faire tatouer là-bas et tout. Est-ce que tu as des noms à conseiller? J'ai un très bon ami à moi qui est un peu plus loin, qui est sur Nagano. Ok. C'est lui qui fait tout mon corps. Ah ouais. Ok. Lui, son Intéressant. Insta, c'est 70LF. Je mettrai tout ça. Et lui, c'est un japonais, il est incroyable, il a un talent de fou. Voilà. C'est grâce à lui que je fais du freehand d'ailleurs. Parce qu'un jour, j'ai eu une tatouée, il m'a dit tu devrais essayer le freehand. J'ai dit oh ok, et voilà. Ah ouais? Freehand. Super intéressant. Du coup, Ouais. il vous a donné les meilleurs tips là. À Manabu, son nom, donc c'est Manabu-san. Il est incroyable. Il a un talent de ouf et c'est un très gentille personne et un très très bon tatoueur. Super. Bah, Voilà. comme ça, vous arrêterez de me poser des questions en commentaire. Vous avez les Voilà. meilleurs conseils. Et Nagano à visiter, c'est trop bien. C'est Aussi. selon le moyen de transport, 1 à 3 heures de Tokyo, Ouais. dans les montagnes. Il y a des onsen partout. Il y a Parfait. de la rando. À quelle période, par exemple, tu conseilles? Quand il fait pas froid. Printemps-été, voilà. Parce qu'il fait facile 10 degrés de moins qu'à Tokyo toute l'année. Donc Ouais. genre ok. les Sakura, ils ont 2-3 semaines de décalage. Mm. Donc ouais, je conseille Ok. printemps-été, c'est très bien. Je suis toujours pas allé, moi. Où ça Nagano. Ah ouais, Non, trop toujours bien. pas. Pareil, tu vois, il y a Nakano, c'est là où je vis, et Nagano, c'est là où je suis obligé d'aller Ouais, au il y a un truc Je avec me ça. fais marbrer à Nagano à chaque fois, tu vois. Chaque fois que j'y vais, il faut que j'aille me faire tatouer. Donc c'est vraiment un truc... C'est une tradition, on va dire. Voilà, et t'as un très beau château. Et je Là-bas. crois, d'ailleurs, que je crois que c'est un des seuls qui est encore debout depuis un bon paquet de temps, et c'est le Kalasujo, genre Ok. le château du corbeau est tout noir. Oh, Très beau. Et en fait, quand tu montes dessus, comme Nagano, c'est vraiment une cuvette, c'est que des montagnes autour. tu le vois. T'es en haut et t'as une vue panoramique sur toutes les montagnes. Alors des fois, la dernière fois, je suis allé, il y avait plein de touristes, c'était l'enfer. Mais l'autre fois, j'étais allé, il y avait personne, donc tu peux faire tout le tour, tu vois, toutes les montagnes. Environnante. Ouais. Et tu montes en mode daimyo à l'ancienne, tu vois, avec les petites échelles en bois, tu fais ton petit tour de guet, machin, enfin bref. C'est génial. ça- Bah, tu vois, j'avais pas prévu de parler de ce genre de truc avec toi. Ouais. Je voulais vraiment me centrer sur le tatouage, mais c'est... On a dérivé. Non, ouais, mais je suis contente parce que du coup, c'est des questions que je pose à tout le monde, Ok. en général. Qu'est-ce que t'as bien aimé du Japon? Qu'est-ce que t'aimes pas? Mhm. Qu'est-ce qui t'a un peu rebiffé? Ouais. Ou quels endroits tu conseilles? Quels sont tes trucs préférés? Merci. Donne. Trop bien. Bah, avec plaisir. Super. C'est facile quand on aime. De partager. Exactement. Yes. Bah, merci pour ton accueil. Merci à toi d'être Ton venu. temps. C'était génial. Moi, j'ai appris trop de trucs. Bah, moi, j'ai bien discuté, c'était cool. Et puis, j'ai appris des trucs aussi. Et je dois aller visiter Osaka pour la troisième fois. Je vais retourner. Putain. Le challenge. Ok. Et bah, du coup, si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent pas, mais qui regardent quand même. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est pas gentil. Il y a du travail derrière. Là, il y a combien d'heures de montage derrière? Voilà, trop. Ouais, trop. Trop. On rentabilise le montage, on s'abonne. Merci. Voilà. Et à une prochaine. Ciao. Matane. Matane.